Oh là là, la voix. Oh là là, la voix. Ah, c'est bon Cyril, là c'est bon. J'espère que vous aussi à la maison, ça vous a beaucoup plu. C'était une petite mise en bouche, c'est vrai, mais un accueil réservé à Annie Dipita qui nous a fait l'honneur d'être là. On ne savait pas, on s'est crêpé le chignon, on a creusé les ménages. Cyril et moi essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait te faire plaisir. Alors là... Eh bien, un journaliste, ça ne dévoile jamais ses sources à l'antenne, mais je crois qu'en off, je pourrais te dire comment ça s'est passé pour qu'on ait... Je crois déjà deviner. Ah mais voilà, ça va, donc de toutes les manières, si tu devines. Je crois deviner parce qu'il me connaît par cœur. Ah mais voilà, donc une fois encore, bonsoir. Alors avec toi, comme on l'a dit, on va parler de foot, évidemment, parce que tu es respectueux de football, mais dans un domaine précis, l'événementiel. Exactement. On va parler un peu du bilan du travail. Quel bilan peut-on faire du travail de Rigobert Song? Quelle appréciation tu peux apporter de la marche dans la marche du football au Cameroun depuis la prise de fonction du nouvel exécutif? Je voudrais rappeler que l'exécutif actuel est en fonction depuis le 11 décembre 2021. Et même sur le volet événementiel, à là ton domaine, vraiment tu vas nous livrer beaucoup de biscuits, nous dire qu'est-ce qu'on entend par événementiel, c'est quoi l'événementiel du sport, parce que effectivement, est-ce que l'événementiel dans le sport se déploie de la même manière que l'événementiel dans toute autre activité? Tu nous en diras plus. Et puis le plat de résistance et le jubilé d'Emile Mbou, qui lui aussi est une légende de notre football camerounais. Des légendes, tu en as connu, Annie. Oh, avec la grâce de Dieu, oui, Dieu m'a fait grâce, parce que c'est pas toujours évident. Toujours. Oui, c'est vrai. Et des grands noms quand même, des belles images qu'on pourra revoir là, dans le petit écran, des images de toi avec, des recoupages. Décidément. Des images de toi avec le François Mambique, la légende François Mambique, avec Samuel Eto'o, avec Rigobert Sombala, et aussi Pagal que j'ai eu moi-même la chance de rencontrer à Yaoundé, mais voilà, de grands noms. Et oui, c'est clair que pour être une personne introduite, il faut déjà être une experte de la chose. Exactement. Donc on a le plaisir d'avoir Annie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va continuer de partager d'abord avec nos téléauditeurs l'actualité de l'information. Cyril, juste une petite transition et on revient juste derrière pour l'actualité. Retour sur notre plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur la 106.8. Nous avons une invitée de marque, c'est bien Annie Epé Dipita, qui est événementielle, patronne événementielle, experte des questions de football. Une fois encore, Annie Epé, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça se passe bien le Domingo? Oui, ça se passait. Vous m'avez accueilli de la manière la plus magistrale. Oh, tu nous envoies ravis. Comment s'est passé le dimanche? Je me préparais et puis je me suis reposée un peu, sachant que je venais là aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais titillé un peu. Je te disais encore en off là que vous, les Menguis, là, vraiment trop sollicités, toujours entre un ou deux programmes. Vivement qu'on vous laisse un peu aussi souffler un bout. Encore qu'il y a ce gros programme quand même qui se prépare. C'est vrai qu'il y a encore un peu de temps, mais ça ne finit jamais. La mariée n'est jamais prête, même pendant le jour du mariage. Donc, il y aura toujours des petites choses à faire pour ce grand moment. Mais on va d'abord commencer, comme on l'a annoncé à nos millions d'auditeurs, ceux-là qui nous suivent. Tu es patronne événementielle. C'est quoi l'événementiel? À quoi est-ce que ça rime? Alors, l'événementiel sportif, c'est à la base, nous sommes partis sur les jubilés. Parce que dans le sport, en général, on ne fait pas la fête. On l'a fait après une victoire. Et maintenant, on s'est rendu compte les années précédentes que lorsqu'un sportif arrêtait sa carrière, il était quand même normal qu'il l'annonce de manière officielle. Et de manière officielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y convie toutes les autorités, les personnes qui ont été de près ou de loin à sa gloire, et puis les médias, tout le monde, que tout le monde sache que je tire ma révérence, mais j'ai été content d'avoir fait ce que j'ai fait. D'où part un peu l'événementiel sportif. Tout à fait. Maintenant, il s'avère que il y a des matchs amicaux, par exemple, des compétitions amicales, parce que là, moi, je ne suis pas limitée, basée qu'au football. C'est vrai que c'est la particularité, mais je suis dans le sport en général.
Donc, partant de là, il est souvent question c'est-à-dire de faire détecter souvent, si on prend en ce qui est sport collectif, même sport individuel, hein, pour souvent donner l'opportunité aux Talent? Non, pas toujours, pas simplement aux talents, mais aux détecteurs, Oui. d'avoir l'opportunité et un lieu précis, un moment précis, pour pouvoir faire un peu leur recherche. Tout à fait. C'est-à-dire Leur que, détection. oui, les matchs amicaux permettent très souvent aux présidents des clubs, aux détecteurs de joueurs, aux agents de joueurs, à tous, à chacun d'avoir l'opportunité de remplir à ses besoins, à savoir pour le joueur peut-être être détecté pour partir, pour le président détecter un bon joueur, pour l'agent avoir une bonne pépite qu'il peut placer quelque part. Donc partant de là, on trouve normal et naturel que les événements se fassent parce que dans une fédération, il doit toujours avoir, ne serait-ce qu'une, 2 fois l'an, un événement qui permet de rassembler et non seulement les sportifs, mais les populations qui ont l'art d'être les fans en général. C'est-à-dire que le sportif n'est pas toujours accessible. Ouais. Maintenant, ces événements permettent donc aux populations, aux fans, tout ce qu'on veut, de se rassembler et de pouvoir prendre contact les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est clair, hein, et on fait des émissions d'abord pour nos téléauditeurs, c'est pour comprendre, et merci de cet éclairci que tu nous apportes, parce que là, on comprend l'événementiel, en tout cas dans le domaine du football, vraiment, ça n'a rien à voir avec la fête. Exactement. Ça n'a rien à voir avec du bling-bling, des strass et des paillettes, mais c'est simplement, comme on le dit, une organisation bien huilée, mise sur pied pour promouvoir davantage le sport de manière générale et le football de manière particulière. Exact. C'est-à-dire qu'un moment qui regroupe, on va dire, tous les acteurs et qui permet à chaque pan, tu as d'ailleurs intégré dans le développement que tu as fait, l'agent de détection, tu as le coach qui est là, tu as les joueurs même eux-mêmes qui sont là, il y a aussi le public qui est là. Et donc, comment est-ce que chaque partie justement s'articule à cet endroit de manière à ce que tout ça rime, qu'il y ait une symbiose et que ça porte? Eh bien, il faut des personnes comme nous, c'est-à-dire qui mettent leur temps à disposition pour organiser. Maintenant, c'est la logistique qui joue très souvent un grand rôle, parce que c'est de là que part toutes les artères. Mais avant d'en arriver là, il y a d'abord l'intelligence et le cerveau qui jouent, parce qu'il faut toujours tout mettre d'abord sur papier, pouvoir vendre la sauce, comme on dit, et pour ça, un événement ne peut pas se faire sans qu'il y ait des sponsors, des mécènes, des particuliers qui adhèrent au projet et qui accompagnent d'une manière quelle que soit la manière, quoi. Ça peut être un appui matériel, un appui financier, un appui même intellectuel. Donc, on a besoin, c'est un ensemble de choses qui fait cet événement. Très souvent, on s'attarde sur le promoteur, mais un promoteur ne peut rien sans les partenaires, les sponsors qui, eux, permettent à ce que l'idée soit réalisée. Justement. Et maintenant, il y a l'autre volet qui est très, très important, à savoir, c'est vous, les journalistes. Il faut bien communiquer la chose. Et donc, je peux avoir un très, très bon projet. S'il n'est pas communiqué, personne ne saura qu'il y a quelque chose qui arrive. Absolument. Et pour attirer donc maintenant les populations, eh bien, c'est un collectif qui fait que l'événement prend sa place. Ah, tout à fait. Maintenant, il y a forcément, on revient maintenant sur le cas pratique du Cameroun. Quel regard, Annie, portes-tu sur l'atmosphère de l'événementiel au Cameroun? Là, Quel regard critique tu portes là-dessus? Bon, alors, dans tous les domaines, il y a toujours un regard critique. Et comme j'ai toujours eu à le dire, la critique n'est pas toujours pour détruire. Non, elle est absolument. très souvent, de ma part, en tout cas, la critique, elle est toujours pour construire. Elle est constructive. Donc, partant de là, j'ai opté sur moi d'être toujours vrai. Très souvent, on me dit, oui, ben, tu vas un peu fort. Mais non. C'est quand on dit les vérités que ceux qui vous écoutent ont l'opportunité de comprendre et de savoir ce qui se fait ou ne se fait pas. Maintenant, l'événementiel au Cameroun, l'événementiel en général d'abord, d'après mon constat, hein, je regarde, j'ai été invitée dans plusieurs choses, à savoir par exemple
les montées de marche là avec le grand frère Bassek. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis invitée. Moi, j'ai comme l'impression que le côté bling-bling a toujours pris le dessus ici. Un événement en général n'est pas fait que pour le bling-bling. Un événement doit apporter quelque chose. Alors, je trahirais peut-être un petit secret en ce qui me concerne moi. Je suis à la base quelqu'un qui fait beaucoup dans l'humanitaire. Donc, j'associe toujours et je lis toujours les deux. À ton honneur, hein? Merci. Je lis toujours les deux, à savoir, lorsque je fais un événement, quel qu'il en soit, quel qu'il soit, je vais toujours tout faire pour y joindre un volet social. Il doit apporter du bonheur. Voilà. Donc, ça peut être aussi bien des orphelinats. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être des fournitures scolaires, des denrées alimentaires. Bon, ça, pour ma part, pour moi, c'est indispensable. Maintenant, le côté festif, on ne peut pas l'ignorer parce qu'on aime tous s'amuser. Ouais. Et donc, partant de là, je trouve qu'au Cameroun, on a une grosse défaillance au niveau des sponsors. Je vais me faire taper dessus, mais j'en ai besoin aussi. C'est la radio Audace. Voilà. Et c'est l'audace ici. Et je suis très audacieuse en général. Bon, donc je pense qu'on a ce souci-là, les sponsors. Parce que quand on fait un événement et qu'on n'est pas accompagné, et très souvent même, on a des bonnes volontés qui veulent accompagner, mais qui viennent à la dernière minute, ce qui ne permet pas toujours de bien préparer son événement, et ce qui fait des fois, il y a des petits couacs. Le public, lui, ne sait pas pourquoi il y a ces couacs. On entend, ils ne se sont pas préparés. Ben, tu ne peux pas te préparer si ton partenaire ne te libère pas à temps. Ouais. Comprenez? Donc, sinon, bon, il y a beaucoup de choses qui se font ici au Cameroun qui sont très, très bien faites. Tout simplement, bon, les accompagnements ne sont pas toujours ça. Je reconnais aussi que ces structures sont énormément sollicitées, mais le social, dans une vie, le social est très important. Et ici au Cameroun, on a beaucoup de besoins. On a des personnes qui souffrent. Je crois que leur offrir souvent des moments d'égarement comme ça leur fait beaucoup de bien. Ouais, pourquoi pas? Et justement, de revoir, il nous a quittés, ça fait très très longtemps qu'il a un peu disparu des radars. Le revoir, on y reviendra, Mbou Emile, ça fera, je suis sûr, beaucoup de bien. Alors, Annie, par 2 fois, tu as évoqué le cas des sponsors. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, tu es, comment dire, tu es une personne du terrain. C'est-à-dire que, et tu m'as dit quelque chose en off, je ne trahis pas un secret, hein, tu m'as dit quelque chose en off qui m'a fait beaucoup de plaisir, c'est que, vos histoires de Mbengla, vraiment, moi, c'est le pays, c'est le 237, c'est dire que tu es moulé, tu es avec nous, le quotidien tu connais. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, peut expliquer la réticence des annonceurs, des sponsors? Alors, on peut expliquer ça de plusieurs manières. Hein. Bon, déjà, il y a la saturation peut-être qui peut engorger une structure. Il y a peut-être un dossier mal fait. Il y a aussi, parce qu'un sponsor attend aussi de gagner très souvent en visibilité, hein, parce que le promoteur ne lui apporte rien. Donc il compte aussi sur cet événement pour se faire connaître encore plus et promouvoir ses produits ou alors son activité. Donc c'est ça qui fait souvent que les sponsors sont parfois mal abordés. Quelquefois aussi, bon, il y a des projets, hein. Moi, je suis à mon niveau, j'ai eu à aider aussi des gens. Quand on t'apporte un projet et que tu ne trouves pas viable, ben, tu as du mal à accompagner. Mais simplement, il y a des projets pour lesquels on se devrait d'être obligé d'accompagner. Et nous revenons à Annie, qui nous a fait le plaisir d'être là. Chose promise, chose due. On va évoluer. Et oui, Annie, on parlait de l'événementiel, mais des différentes des problèmes auxquels parfois dans ce pan ultra important du sport, auquel l'événementiel, ce à quoi parfois on est confronté. Tu as évoqué le côté sponsor, qu'est-ce qui pouvait amener les sponsors à être réticents, mais tu as parlé quelque part du projet parfois qui n'est pas bien ficelé. Moi, j'ai envie de dire, on est sur le plateau de l'audace, il faut être audacieux. Moi, j'ai envie de dire parfois des projets qui ne sont pas mûris. Tout à fait. Des projets qui ne sont pas, qui ne portent pas, qui ne sont pas concrets. Parfois, ça peut ne pas séduire. Je suis parfaitement d'accord. Oui, bien sûr, parce que quand on veut... Vous savez... Émile, c'est un joueur qui a œuvré au Cameroun pendant longtemps, qui est parti du Cameroun il y a longtemps,
Et je peux vous dire que ce jubilé, ça fait quand même des années qu'on est dessus. Hein. On ne débarque pas parce qu'on se dit oui, c'est 1000, on s'en va au Cameroun, le jubilé va se faire comme ça, et puis voilà quoi. Non, et une chose est sûre, il y a 2 institutions qui nous accompagnent, qui sont impliquées là-dedans et qui, c'est un devoir pour elles. Et je me réjouis de ce que ces 2 institutions nous facilitent la chose, à savoir le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Donc, dès lors que tu as déjà les maisons fêtières qui sont au fait et qui accompagnent, bon, les sponsors et les mécènes ne sont pas obligés, mais comme dans d'autres cieux, se devrait d'avoir un minimum, c'est-à-dire que de compassion et d'envie et de plaisir à donner, à participer, à faire revenir un enfant du pays qui est parti depuis aussi longtemps et qui a donné de toute son âme et n'a jamais traîné aucune casserole. Alors, parce que nous avons des fois des déboires, on entend oui il est parti parce que ça n'allait pas, ceci ou cela, et mais il n'est pas parti par rapport à ça, il a eu des opportunités de carrière, carrière qui suit très bien aujourd'hui, parce qu'il est patron d'une académie qui marche très très bien, et il est conférencier en matière de sport aux États-Unis. Wow. Oui. Ah, ça c'est bon à savoir ça, c'est bon à savoir parce que très souvent après la reconversion, beaucoup de joueurs, c'est pas l'apanage du Cameroun, beaucoup de joueurs ont des problèmes à se reconvertir, beaucoup restent dans le cadre du football, mais bravo, ça c'est de bonnes nouvelles qu'on reçoit de Mbou qui est, tu le disais? Oui, justement, donc partant de là, moi j'estime que les grands frères comme Émile, ce sont des références qu'on ne doit pas mettre aux oubliettes. Tout à fait. Alors, j'ai eu cette chance, cette grâce d'avoir... Une grâce vraiment. Oui, qu'il me fasse, il me donne un mandat, ça émane de beaucoup de confiance. Ah ben oui. Parce qu'un mandat ne se donne pas à n'importe qui et n'importe comment. Eh bien, et de surcroît, un mandat venant d'Émile. Je te coupe pas, mais comme Alain Fabien dit souvent, il ne faut pas s'excuser d'être beau. C'est vrai qu'il y a de la confiance, mais tu ne vas pas t'excuser non plus d'être compétente. Non, je ne m'excuse pas d'être compétente. Simplement, nous sommes nombreux, voyez-vous. Nous sommes nombreux et qui connaissent aussi le personnage. Ouais. Mais s'il a jeté son dévolu sur moi et qu'il m'a fait cet honneur, je me dois de le reconnaître. Tout à fait. Parce que le monde du football, c'est toujours des enfants de cœur, quoi. Justement. Et même vraiment, je suis très flattée, honorée de voir que tous ont adhéré et m'accompagnent avec grand plaisir. Et voilà, enfin on en parlera un peu plus tout à l'heure. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Le temps pour nous de revenir un peu à quelque chose d'un peu plus chaud, parce que je le rappelle, hein, tu es événementiel, c'est vrai. Tu as édifié les téléauditeurs sur le rôle qui t'est dévolu, c'est quoi l'événementiel, et je suis sûr qu'on t'a dégusté. Mais on va revenir sur quelque chose d'un peu plus chaud, le football que tu connais aussi très bien. Voilà, l'actuel exécutif est là depuis un an, plus d'un an déjà, on est rendu en janvier, prise de fonction le 11 décembre 2021. Aujourd'hui, on a plus d'un an. Quelle appréciation fais-tu du travail qui est fait jusqu'ici? Bon, je sais que je me fais toujours taper dessus. Ah ben voilà, on est sur le on est sur le plateau de l'audace. Ici, c'est l'audace, et je préfère te dire qu'elle est très écoutée, très regardée d'ailleurs. Oh, mais ça, je le sais bien. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation avec beaucoup de plaisir et je me suis sentie honorée aussi. Hein. Donc, alors, on va commencer par qui et par quoi? On est sur... Déjà, on va commencer par le président, puisqu'il s'agit de lui. Voilà. Avec qui tu as quand même de la sympathie, hein, de très très belles images de vous. C'est bon. Je suis honoré de savoir que tu es une personne très très introduite. Hein. Monsieur Samuel Eto'o. Voilà. Et je reprendrai en disant Docteur Samuel Eto'o. Très bien. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football est mon fils. D'accord? Une grosse révélation là. Ok. On est agréablement surpris. Dans l'affectif, il n'y a pas d'âge. Voyez-vous, parce que je vais vous dire, vous avez par exemple quelqu'un comme Roger Mila qui m'appelle ma mère, la maman, mais il est mon aîné. Donc Samuel Eto'o, c'est mon fils. Simplement, lorsqu'on est un parent et qu'on dit aimer son enfant, on se doit de dire les choses telles qu'on les vit et telles qu'on les voit. Tout à fait. Samuel Eto'o est une personne qui a un amour incommensurable pour son pays, pour sa nation. Ça, tout le monde le sait, j'ai plus besoin de le dire.
Et là, on a tous prié pour qu'il y ait enfin quelqu'un du corps du métier comme président de la fédération. Si elle nous a entendus. On a prié d'avoir quelqu'un qui a une expérience et quelqu'un qui, à lui seul, est un dossier marketing porteur partout dans le monde entier. Ça, on l'a eu. Maintenant, s'il faut faire un léger bilan, je vais commencer par le positif parce que le négatif, il y en a toujours. Hein. Ouais. Et il faudrait que les gens, parce que très souvent on m'interpelle, on me dit oui, mais c'est ton fils, mais à chaque fois tu tapes dessus. Je dis non, je tape pas dessus. Je lui dis ce que j'aimerais qu'il change. Absolument. Pour le bien fondé de notre football et de notre nation, parce que je sais combien il porte ce pays à cœur. Absolument. Je sais combien il veut voir notre football et notre nation émerger dans ce que c'est que ce métier de football, pour l'avoir fait dans plusieurs nations, avec grand respect d'ailleurs. Ok. Maintenant, quand on regarde notre championnat, depuis qu'il a pris les rênes, hein, moi je laisse le passé derrière. Je ne suis pas là pour parler du passé. Je prends depuis le début de son mandat, sur les 11 mois, je trouve qu'il y a une belle avancée quand même. Le championnat, il est quand même, je vous ai entendu tout à l'heure faire des commentaires, parler de notre championnat, des matchs qui sont en train de se jouer. Et ça, je vous suis tous les jours. À chaque fois, j'ai les résultats des matchs, tout, Elite One, Elite Two, à travers votre radio. Ça veut dire qu'il y a une activité footballistique qui se fait sur le territoire. Mais ça, avant, c'était pas ça, si nous restons vrais. Moi, je remarque aussi qu'il y a quand même un engouement des populations à se diriger vers les stades, ce qui ne se faisait pas avant. Notre championnat a quand même des dates maintenant qui sont connues en amont. Ce qui un calendrier. Voilà, ce qui ne se faisait pas avant. Et je pense que pour un championnat qui se respecte, un calendrier doit toujours être émis en amont. Absolument. Ce que nous vivons actuellement. Si nous avons aujourd'hui une représentation en Coupe d'Afrique, c'est toujours de son bon vouloir et de sa volonté. Alors, je reviens un peu en arrière. Quand on prend la CAN qui a eu lieu en janvier, on laisse les résultats où ils sont, on prend la faisabilité, on prend la logistique, on prend la mise en place. Je suis convaincu que plusieurs Camerounais ont été fiers de cette CAN. Maintenant, il y a des sauces internes. On ne peut pas se plonger dans ces sauces internes. Absolument. Parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Tout à fait. Il est bien facile de venir critiquer en disant oui, il y a eu tant, alors que nous ne sommes pas concernés. On doit se fier d'abord à ce qu'on voit. Et par la suite, quand on est dans les secrets des anges, on leur dit en off ce qui ne va pas et en espérant qu'ils changeront. Absolument. Voilà. Samuel Eto'o a beaucoup œuvré pour cette CAN-là. Nous prenons maintenant la Coupe du Monde. Je vais laisser le volet sportif parce que je ne suis pas satisfaite. Il faut être honnête. Ouais. Voilà. Mais si on prend certains points dont les joueurs se plaignaient autrefois, moi, je n'ai pas entendu une seule fois quelqu'un se plaindre des primes. Je n'ai pas entendu une seule fois quelqu'un se plaindre qu'on ne sait pas où on va loger alors qu'on joue dans quelques jours. Il y a une logistique qui a été mise en place et qui a été respectée. Ça, je respecte. Maintenant, moi, je suis un peu touchée parce que je côtoie beaucoup de jeunes joueurs. J'ai beaucoup de jeunes joueurs qui m'interpellent dans la rue, qui viennent même chez moi. Parce que... Là, tu es vraiment la maman, hein? Oui, c'est une passion et je le fais avec beaucoup d'amour. Je ne m'arrête pas seulement à ce qui est visible. Hein. Pour vous dire, je suis au Cameroun depuis le mois de juin, j'ai refusé toutes les invitations médiatiques. Hein. Voilà. Ah, merci voilà. Pour Radio Audace. Hein. Oui, c'est vraiment une primeur depuis que je suis au Cameroun parce que j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup en off. Donc, et j'estime que quand j'ai pas grand-chose à dire, ça ne sert à rien que je me présente dans les médias. Voilà. Donc, il y a des enfants qui sont passionnés, qui sont fous dingues de football, qui s'y donnent à fond, mais malheureusement, le président a fait une campagne qui était plus qu'alléchante. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore mises en place. Et évidemment, on ne va pas lui demander en une année de tout faire, c'est pas possible. Et quel par exemple? Ben, moi, je vais trouver, en fait, peut-être à tort, hein, mais je pense que c'était une très bonne idée que de savoir que tous les présidents devaient honorer leurs joueurs.
Mais à ce jour, nous avons toujours des joueurs qui vont jouer dans des conditions pas terribles et qui n'ont toujours pas leur dû. Et ça décourage beaucoup les enfants. Moi, j'aurais aimé, à la limite, qu'on ne donne pas, si on a dit 120 000, qu'on donne au moins 70, 80 pour que l'enfant puisse déjà ne serait-ce que manger, faire manger sa petite famille, attendant le reste, que de ne rien donner. Et ça, beaucoup d'enfants se découragent. À défaut de se décourager, viennent vers nous parce qu'ils veulent sortir du Cameroun. Alors, moi, je suis anti-sortie du Cameroun. Je suis anti-sortie du Cameroun. Pourquoi ? Le Cameroun est un très grand vivrier de football. Ouais. Qu'on mouille, qu'on joue bien, dans le monde entier, notre identité est et elle sera toujours. Mais maintenant, c'est à nous de valoriser cela. Et j'estime pour ma part que depuis quelque temps, si vous avez remarqué, nos joueurs ne sortent plus beaucoup. Hein. Quand ils sortent, c'est pour des clubs entre guillemets de merde. C'est-à-dire qu'ils se contentent de sortir. Alors qu'autrefois, ils partaient et nous, on voyait comment ils brillaient à l'extérieur. Maintenant, ils sortent, on ne sait même plus au bout de 2 mois où ils sont. C'est pourquoi beaucoup partent parce que ils n'ont même pas de quoi se loger ici. Ils n'ont pas de quoi manger. Il y a beaucoup de petits couacs comme ça qu'il faut régler, des petites choses à régler. Mais je ne mettrai pas ça, moi, sur le bilan, le compte du président de la fédération, parce que ce n'est pas lui le président de club. Moi, j'ai toujours tapé sur les présidents de club. Mais, vu la méthodologie qu'il a apportée, je pense qu'il peut encore visser et faire en sorte que ces présidents se mettent un peu au pas. Ça, c'est la première piste de parole sur ce cas. Le temps pour nous d'accueillir Raoul Mokouri qui est là. Raoul, bonsoir. Bonsoir Stéphane Hachimori. C'était très, très difficile de partir de Bonabéry pour Bonapuiso. C'est encore très très difficile, la circulation n'est pas très fluide. Il faut déménager, Raoul. Bon, j'espère qu'avec... voilà la maman qui est là. Vraiment, la maman, c'est la mère. La maman il faut déménager. Va peut-être m'octroyer un petit véhicule ou alors un transport tout à l'heure, on ne sait jamais. Sacré Raoul. Quand on a accompagné des charmantes dames, déjà elle est très belle, merci au divan de nous permettre d'être aux côtés d'une telle beauté. Mais au-delà d'une beauté, quand on a des dames de valeur qui connaissent un certain métier, qui ont une certaine facilité à analyser de très très belles choses et surtout qui organisent des grands événements, suivez mon regard, vous comprendrez que c'est pas une dame qu'on peut prendre du dos de la cuillère. Ouais, tout à fait, absolument. Et donc, merci beaucoup. Pas de round d'observation pour toi, pas de round d'observation pour toi. Tu as suivi Annie, elle a fait mais avant ta prise de parole, on va d'abord honorer nos engagements. Avec joie. Henri, tu ris aussi. Est-ce que tu sais que tu peux gagner une villa avec Ayoba Lalala? Pour tenter ta chance, utilise ton application chaque jour pour écouter tes sons préférés, jouer ou chatter avec tes potes et gagne ta villa. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Oda Sport Magazine. Vous êtes sur 106.8, c'est la radio qui vous donne du bonheur, c'est la radio qui vous donne bien plus que l'info. Et oui, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans le cadre du magazine. Nos invités sont bien en place, on vous l'a déjà présenté, la charmante dame à notre côté aujourd'hui, qui nous a fait le privilège de nous honorer de sa présence, alors qu'elle est au Cameroun depuis 6 mois déjà. C'est un privilège pour Audace et pour tous nos millions de téléauditeurs. J'ai nommé Annie Epedipita, patronne événementielle, experte des questions de football. Vous-même, vous avez pu davantage le confirmer avec sa prise de parole et son développement, mais dans la même foulée on reçoit aussi lui qui avait la parole, c'est notre commentateur sportif Raoul Mokouri. Une fois encore, bon après-midi à toi. Merci à Stéphane Hachimori, merci à tous nos millions de téléauditeurs, mais surtout merci également à Annie Epedipita. D'ailleurs, elle porte le prénom de ma grande sœur Annie Oudo, donc vous pouvez comprendre pourquoi j'ai ce sentiment pour elle. Mais non, Stéphane Hachimori, avant toute chose, j'aimerais que tout le Cameroun
se penche en la mémoire de Modeste Mbami. Pour ceux qui connaissent, Modeste Mbami il a évolué avec les Lions indomptables du Cameroun, notamment il a été champion olympique avec les Lions indomptables, c'était en 2000, et il a disputé la finale de la Coupe de la Confédération en 2003. D'ailleurs, c'est lui qui a permis aux Lions indomptables du Cameroun de battre le Brésil en coupe, que c'était aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, avec ce but magnifique dithyrambique, 35 mètres, idyllique, fantastique, qui a permis à cette époque, lorsqu'on jouait la mort subite, un but, le match était terminé, peu importe la sensation qu'on pouvait en avoir. Donc c'est Modeste Mbami qui a permis aux Lions indomptables du Cameroun de s'imposer face au Brésil sur le score de 2-1. Et aujourd'hui, parti à l'âge de 40 ans, ça fait un peu trop mal d'ailleurs. Ce grand joueur, ce monument du football camerounais, a évolué dans les deux clubs rivaux de la Ligue en française, notamment l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Pour ceux qui connaissent véritablement l'Olympique de Marseille, on vous parlera de Dimitri Payet, on vous parlera de Charlie Fomen qui est passé par là, notamment l'un des meilleurs joueurs latéral camerounais qui est passé par l'Olympique de Marseille, même s'il n'a pas beaucoup joué, pratiquement 2 ou 3 matchs, Charlie Fomen, mais il a été quand même pressenti pour remplacer Taiwo Taye, le Nigérien. Donc dans ce club, il y a eu Stéphane Biya qui est également passé, mais on parle plus de Modeste Mbami qui nous quitte à l'âge de 40 ans. Les messages affluent, les réseaux sociaux, on a vu la sortie de Rigobert Sambana, de Jean de Makoun qui est au milieu de terrain, Lucien aux côtés de Modeste Mbami, de Lucien Metomo et même du président de la Fédération camerounaise de football qui, ma foi, je peux le dire, a été très et encore courroucé par le départ d'un tel homme qui, suivez mon regard, aurait pu être parmi les futurs sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun. Pourquoi pas, en tout cas, le président de l'actuel exécutif, Samuel Eto'o, a quand même partagé beaucoup de matchs aussi avec lui. Oui, et des messages qui affluent à la suite aussi, hein, dans le même acabit. Il y a aussi Annie, ici présente, qui a rendu un bel hommage, un très bel hommage aussi à Modeste Mbami, qu'elle a côtoyé, un peu. C'est ça le privilège quand on a de faire son boulot, de faire dans l'événementiel, mais d'appartenir aussi à une certaine classe. Mais on va revenir à... Stéphane Hachimori, avant de partir, je me sens parfois, je n'aime pas le dire, mais je me sens un peu déçu par le traitement qu'on affiche à ces internationaux qui ont fait briller le vert jaune au-delà de notre localité, au-delà de Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est quand il décède aujourd'hui. Moi, je sais quand même que Modeste Mbami a été quand même malade depuis pratiquement quelques temps. On n'a jamais diffusé dans les médias pour dire il faut peut-être un soutien, que ce soit moral ou financier. Deuxièmement, c'est quand il décède que vous allez voir, on va venir décorer Modeste Mbami, chevalier de l'ordre du mérite, machin truc, même s'il a été décoré après les Jeux Olympiques de Sydney. Oui, c'est bien beau, mais il faut qu'on essaie de ramener ces anciennes gloires du football camerounais à haut niveau. Merci. Et même au regard qu'il les sied et qu'il les mérite amplement, parce qu'on a vu, je vais en prendre quelques exemples. Tato Stephen, il est mort. Je ne veux pas dire comme un chien, pardonnez mon expression, mais il est parti, on n'a même pas su de quoi il était question. Ça fait mal quand on était quand même un quart de finaliste. Benjamin Massing. Les Benjamin Massing, ils sont nombreux, les Féfé, celui qu'on fait justement, qu'on appelle Féfé. Il y a Moukoko dit de confiance, l'un des vétérans, les anciens vétérans, qui est en train de croupir dans la maladie, dans la vieillesse du côté de Bonindale. Personne ne vient même demander de quoi il est question. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, excusez-moi, mais on ne valorise pas véritablement ces gloires qui ont fait briller le Cameroun sur la scène nationale, continentale et même internationale. Moi, ça me fait mal, très mal de voir que Modeste Mbami parte comme ça, qui décède sans que, je sais pas, qu'il n'y ait pas de suivi, même si on va dire non, ces footballeurs, ils ont eu de l'argent, ils ont brassé les millions, mais il faut toujours dire, il faut reconnaître le talent et le mettre à un certain niveau. Et là, c'est pas ce qu'on fait.
avec nos Lions indomptables du Cameroun. Très peu sont valorisés. Il faut être peut-être Samuel Eto'o, je ne sais pas trop. Parce que même Albert Roger Mila, ce qu'il sauve, c'est parce qu'il est ambassadeur. Je ne pense pas que s'il n'était pas, il aurait quand même eu cette visibilité qu'il a aujourd'hui. Annie, voilà, Raoul pose un problème fondamental là. Toi qui d'ailleurs est la maman, comme tu te définis, mais tu as évoqué, même dans ton travail, l'événementiel, tu as évoqué un côté social. C'est-à-dire que tout doit être fait quand même pour contribuer à l'épanouissement de l'être humain. Raoul est Kouroussi et il pose quand même un problème fondamental, celui de la valorisation de nos icônes. Comment, et moi je parlais par exemple de la reconversion. Mais il y a comment est-ce que vous remerciez, j'ai envie de dire ça comme ça, vous remerciez vos icônes. Bravo à ce qu'on a fait à Mbappé l'épée, même si pour ma part, par rapport à la taille du personnage et de l'œuvre, c'était un peu tard, j'ai couvert cet événement, mais comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Ah oui. Il y a un problème fondamental de la valorisation de nos icônes. Il a parlé, Raoul, de Roger Mila. On sait comment ça se passait. Il a parlé de Tato Stephen. On sait comment ça se passait. Tu as complété la liste qui n'est même pas exhaustive avec Fédé et beaucoup. Il y a un réel problème de la valorisation de nos icônes. Alors, déjà, je vais vous rappeler, parce que là, quand vous parlez de Mbappé l'épée, ça me touche beaucoup, parce que c'est un joueur que je n'ai pas connu, mais dont l'histoire est mémorable. Absolument. Je suis très heureuse qu'on ait enfin fait quelque chose, mais si vous suivez les médias, je suis quand même celle qui est venue, avant la CAN, faire un geste sur sa tombe, hein. Parce que c'était pour moi un cri, pour dire, voilà un gros événement qui arrive au Cameroun. C'est l'occasion ou jamais Absolument. de valoriser toutes nos icônes. Absolument. Qu'elles soient décédées ou vivantes. Il y a des manières chez les Blancs, il y a des périodes de commémoration, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand une icône est partie, lui rendre hommage, ne serait-ce que par un petit comité, une fois de temps à autre, c'est pas une mauvaise chose. Pas du tout. Et maintenant, ceux qui sont vivants là, le fait de leur faire savoir qu'on ne les oublie pas et qu'on n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour la nation. D'aucuns me disent souvent, oui, mais Annie, arrête, parce que c'était leur métier, ils avaient un salaire, on les payait, donc pourquoi? Je dis, ben oui, on les payait, mais c'est des gars qui arrêtent leur carrière à 30 ans, 34 ans, 35 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi un sport, et ce sport-là, à force des coups et tout, tu tombes les os, les problèmes de dos et tout. Et on est ignorant des problèmes qu'a un sportif après sa carrière. On ne dit pas que l'État ou la fédération doivent être derrière ce joueur, mais il faut quand même qu'il y ait un calendrier qui honore occasionnellement de temps en temps. Je ne vous coupe même pas. Regardez, après le mondial 90, regardez à quelle période ils sont venus récompenser les soldats qui ont amené pour la première fois dans toute l'histoire de l'Afrique un pays au quart de finale du mondial. Ça ne date pas de longtemps. Alors, regardez, Marc-Vivien Faux est parti. Qu'est-ce qu'est devenu son édifice qu'il avait implanté? Son mausolée. Son mausolée. C'est devenu un champ de patates. Alors, où il cohabite avec les souris. Sans t'interrompre, je comprends ta passion et puis ton cri d'alerte, parce que c'est un SOS que tu fais en fait. Hein. Je veux te dire, pour Marco, il y a des choses des fois, comme je disais en amont, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas se permettre de parler parce que il y a des informations qu'on ne détient pas toujours. Absolument. Le cas Marco, je vais dire, on ne peut pas en vouloir ni à la fédération, ni à l'État, parce que d'abord, il y a un problème familial en dessous à régler. Donc, je m'arrêterai là, c'est tout. Maintenant, quand on prend le cas, par exemple, Massing a été malade longtemps. Lorsque le malade lui-même ne fait pas savoir qu'il est malade, comment voulez-vous que les autres le sachent? Vous comprenez? C'est à double tranchant. Parce que les gars, déjà, il y a les anciens joueurs eux-mêmes. Un comme Jojo Enanga qui est rentré définitivement au Cameroun. Il a beaucoup déniché. Parce qu'il a cherché ses anciens coéquipiers. Il a essayé d'aller vers eux. Il a vu les conditions de vie des uns et des autres. Il a appelé à la rescousse. Mais le problème, c'est que parmi ces sportifs-là, vous en avez qui ont honte. Qui, des fois, sont en détresse
préfèrent se terrer dans leur maison et lorsqu'ils sont face aux médias, donnent une autre image. Vous comprenez? Et partant de là, ni nous les promoteurs, nous qui avons la chance de les approcher, d'être souvent auprès d'eux, ni même leurs coéquipiers, leurs anciens coéquipiers, ni la fédération, je laisse l'État d'abord. Parce que l'État n'est pas là pour tout faire non plus. Ne peuvent rien faire. Comme nous sommes là, si vous êtes malade chez vous et que votre collègue n'est pas au courant, il ne peut pas vous secourir. Pour vous secourir, il faut qu'il soit au courant de quelque chose. Donc, je ne dis pas que c'est le cas, souvent, mais il y a ces cas-là. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui font des appels, des sollicitations, il ne faut pas non plus croire que parce qu'on a été footballeur, il suffit que je me lève un matin, je vais à la radio, je dis que j'ai besoin d'une voiture, l'État doit m'offrir cette voiture. Mais non. Quand on est en fonction, on prépare son après-carrière. Moi, j'ai été handballeuse de haut niveau en France. OK? Ça, c'est bon à savoir hein, pour nos téléauditeurs. Ben, je ne suis pas dans le milieu du sport par hasard. Je sors du handball. Mais je suis en fin de carrière depuis des années. Je m'efforce à paraître bien. Annie, je crois que Raoul, il a finalement la question de ta beauté. Hein, parce que quand on est sportif et qu'on a fait ça de haut niveau, je crois qu'on garde quand même une ligne. Et je crois qu'il a la réponse. Ouais, c'est une discipline de vie, tout ça. Pourquoi pas? Donc, je me fais l'effort. Quand tu es en activité, tu penses à ton futur. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir le même futur, nous sommes d'accord. Il y a des aides qui peuvent venir de part et d'autre. Quand je prends par exemple ce jubilé que nous faisons, ce n'est pas vouloir vanter Mbouémile. Hein. Mbouémile a réussi son après-carrière. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de nous, mais il a ce besoin de se retrouver à nouveau rassemblé avec ses frères, ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, ses anciens présidents, ceux qui l'ont déniché. C'est-à-dire c'est toute une histoire derrière. Il a commencé comment pour aujourd'hui terminer aux États-Unis. Donc il a besoin que tout ça soit rassemblé en une période bien définie, qu'on a tout simplement baptisé jubilé. Mais c'est une façon pour un ancien joueur aussi de faire savoir que je suis reconnaissant de ce qui m'a été donné. Je suis reconnaissant parce que il aurait pu aller être là où il est et puis qu'il continue sa vie tout simplement. Hein. Que ça ne va déranger personne. Le jubilé n'est pas une obligation pour tout sportif. Hein. Le jubilé, c'est quelque chose que le sportif lui-même s'assoit parce que les gens pensent que ce sont les promoteurs qui vont courir pour organiser un jubilé. Non, le joueur lui-même s'assoit et puis se dit, ben, tiens, j'ai été au Cameroun, je sors de l'océan, j'ai été pris à Douala par un papa qu'on appelle Happy. C'est-à-dire, il y a toute une histoire derrière, vous voyez? Et donc, sur le besoin de faire ce jubilé, c'est de pouvoir rassembler tout cela qui ont contribué à sa carrière et à son devenir d'aujourd'hui. Eh bien, voilà que tu soulèves là un autre point qui est assez important. Oui, à valoriser nos icônes, mais oui aussi à pouvoir se réunir au sein peut-être d'une plateforme. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des plateformes telles que WhatsApp. Vous pouvez déjà, pour être visible, il faut donner des nouvelles, Vous n'allez pas non plus aller vous cantonner et puis après attendre qu'on va vous dénicher. Mais oui, il faut valoriser nos icônes. On va tout de suite aller en France, à Paris. Je ne sais pas, finalement, et dit bonsoir à Alain, notre soncier. Bonsoir Alain. Bonsoir Stéphane. Mais tu sais, je venais de finir le foot au niveau de Aulnay-sous-Bois. Les 0 et c'était parce que des décisions agréables. Hein. Il y avait beaucoup de tensions. Encore heureux que ce soit agréable. Il y en a qui sont toujours effectivement, comme on dit, parce qu'il y a qu'on a fait ça. Il fallait que je remette l'église à l'endroit, l'église au centre du village. Et après, je suis dans la voiture avec la plupart des gens qui sont des Camerounais. Maintenant, je vais prendre les noms pour les faire les dédicaces. J'espère que la radio Audace, c'est la radio qui est la tour de contrôle au niveau de l'Afrique centrale et que Mbouémile fera partie des nôtres. Parce que je suis très heureux de voir que la femme la plus belle qui a été avec moi en Angleterre, à Londres notamment, Madame Annie Epé-Dipita, on avait pensé qu'on n'avait plus beaucoup de cordons de la bourse. Exactement. Ça, c'est pour tuer des personnes. Africa Foot à l'époque pour dire bonne route pour avoir la Coupe du Monde 2014. Et là, c'est important contre Newcastle. J'étais au salon avec, comme les Camerounais aiment toujours de manière
bizarroïde. Maintenant que je mets l'église au centre du... Et c'est la grande dame sportive au niveau mondial. C'est la seule qui est capable de... Effectivement, qui sont des us inconnus qui rentrent dans le monde. J'espère que le vont devoir s'allier vers là où il y a ce qu'on appelle le culte de la méritocratie. Et comme nous sommes à Bonapuzo, effectivement, dans le où je le connais par cœur, Radio Oda s'inscrit exactement dans la ligne Fulcas, la ligne des meilleurs. J'espère que le message n'est pas dans les oreilles des sourds. Bon après-midi Annie, tu es très belle à l'antenne. Merci. J'allais à l'image exactement comme on dit de Vincent Abouba. Elle a marqué combien? L'éternel but. Défenseur. Mais oui, tu es le dieu du but, on doit te couper. Tu dois devenir Poyo. Ou en tout cas pour tous tes compliments. Sacré Alain Fabien, je ne sais pas si tu pourras encore dire un mot ou alors te positionner bien avant de nous revenir, hein, Alain. Non, je dois dire un mot. Et tu voulais que je dise un mot, pourquoi? Parce que je eh bien, il rêvait effectivement que chaque fois je puisse donner les pronostics pour qu'ils gagnent les paris sportifs. J'espère qu'ils ne sont pas seulement là pour les paris sportifs. Il faut qu'ils écoutent exactement ce que j'ai dit en ce qui concerne notre football camerounais. Voilà. Stéphane, tu voulais avoir un avis sur quoi exactement? De toutes les manières. Je suis très à l'aise avec Madame Annie et Petit Putain, hein, parce que Dieu t'a finalement, c'est elle qui nous met très à l'aise. Et puis on ne s'en prive pas de toutes les manières. Oui, Alain, le monde du football camerounais s'incline devant la mémoire de Modeste Mbami. Tout le monde ici a rendu un petit message. D'ailleurs, Annie a commencé. On a Lucien Metomo, on a beaucoup derrière. On a même le président de la FECAFOOT. On va dire, et c'est là-dessus qu'on est en train d'épiloguer, parler, on va dire une grosse déception, un gros départ, mais aussi peut-être un manquement de la part de nos autorités à pouvoir davantage valoriser nos icônes. Nos autorités n'ont jamais aimé le football. Ce sont des gens qui sont dans une récupération historique en ce qui concerne le football camerounais. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir des hommes comme Samuel Eto'o qui viennent effectivement mettre un peu de leur expertise. Parce qu'au Cameroun, vous avez exactement des apprentis sorciers. Dès que vous venez sortir les gens de la précarité, ils estiment que vous êtes extravagant, vous êtes volcanique, vous êtes ci, vous êtes ça. On a bien compris que les autorités camerounaises sont dans la récupération de manière permanente. Il n'y a pas une organisation concrète en ce qui concerne notre football. On peut penser simplement que le président Haïti, en organisant la CAN, était exactement dans une forme de pyramide pour que les Camerounais soient heureux. Modeste Mbami, aujourd'hui on en parle. Et c'est pour ça que Beau Emile, il ne faudrait pas qu'on attende exactement qu'il soit exactement de l'autre côté de la colline qu'on appelle les cimetières pour que les sponsors sachent maintenant que quand on organise un jubilé, c'est un moment historique pour que les Camerounais même qui n'ont pas d'emploi puissent avoir ce qu'on appelle un lien direct avec les gens qui viennent d'Europe pour leur trouver exactement une assise structurelle dans ce qu'ils savent faire. Parce qu'il y a un moment festif, il y a un moment de business, et il y a un moment ragardi. Maintenant, en ce qui concerne l'autorité camerounaise, ce qu'ils savent faire, c'est toujours prendre de la lumière quand le sportif est au niveau. Modeste Mbami est un excellent joueur et j'adore ce joueur-là, Stéphane. Mais il y a quelque chose qui m'a énervé. Je ne sais pas pourquoi le joueur-là a joué avec le club du Sud. Je vais sortir dans le PSG et c'est ça qui m'a tendu le nez. Ça va bien faire plaisir à Hervé. Ça va bien faire plaisir à Hervé qui te coûte. Moi, bien sûr, je ne voulais pas qu'il joue avec le club du Sud. N'oublie pas que je suis marseillaise, hein. Alors, tu te calmes. Pourquoi il a accepté jouer avec ce club du Sud? Et en ce moment maintenant, Modeste Mbami, quand on fait des matchs de gala, Stéphane, c'est le genre de joueur qui pourrait faire 5 entraînements, même du côté de Paris Saint-Germain, sans perdre un seul ballon. Et je me rends donc compte que quand il a dit non, exactement quand on l'a invité pour être effectivement entraîneur au niveau du Cameroun, il a dit non. Ça montre qu'il a la personnalité. Il y a des gens qui perturbent un peu. Il faudrait qu'ils sachent que quand on est en direct avec la plus grande chaîne de l'Afrique centrale, il faudrait que ces gens aient tendance exactement à cette ère. Nous avons des constateurs viscéraux aussi là qui contestent exactement le président de Tinga. Mais je suis obligé de lui donner des éléments de langage pour dire que sans lui, le Cameroun s'en va exactement dans les cimetières. Aujourd'hui, Modeste Mbami, on a une pensée forte pour lui. Parce que c'est le seul qui a pu manger le poisson de Jean-Paul Akono quand ils étaient au niveau du championnat olympique en disant que comme tu ne me fais pas jouer, je vais manger ton poisson parce que si je rentre là, je serai meilleur. Et il a marqué le but qui a donné exactement, comme on dit, un amour exactement pour le football camerounais. Un but contre le Brésil, nous étions
à 9 contre 11. Modeste Mbami, j'ai fait des matchs extraordinaires dans la région parisienne et un peu partout, notamment au niveau de la cité Pamiers. C'était ce qu'on appelle un bijou de joueur. Et en termes de comportement, il avait ce qu'on appelle, dans la culture que nous savons bien, l'idiosyncrasie, être en harmonie avec tout le monde. Il pouvait acheter le soya, il louait simplement, on mange ensemble avec Rigobert Song. L'amour pour l'autre, et il aimait le football, et il estimait que les autorités camerounaises n'aimaient pas le football, ils aimaient la récupération. C'est pour ça qu'il avait du mal à travailler avec eux, parce qu'il pensait simplement que c'était plus des imposteurs, des bluffeurs, pas des gens concrets. Maintenant, quand ma modeste mamie est couchée, j'espère que le message là est passé, parce que je suis en colère quand des gens qui vont vouloir faire la mesquinerie, ils vont jouer les papelards, ce qu'on appelle l'hypocrisie, comme si ils aimaient un petit peu les footballeurs. Pour aimer les footballeurs, oui, il ne faut pas seulement les enterrer, parce qu'on a promis la maison aux footballeurs, Stéphane. On a attendu plus de 30 ans pour avoir les maisons. Comment c'est normal? Aujourd'hui, voilà un footballeur qui meurt, même s'il meurt au Havre. J'espère simplement qu'on ne va pas attendre que les Canabiques, les Oumambi, les Mboumou Emile puissent partir pour qu'on puisse regretter exactement ce que nous avons en bien. Voilà ce que j'avais à dire pour Modeste Mami. Première chose, formidable. Deuxième, formidable. Troisième, formidable. Comme le philosophe du XVIe siècle qui disait simplement que pour décrire un homme, il faut répéter un mot pour que ça ait exactement une espèce de myasthénie, la fatigue musculaire de cerveau. Mbami Modeste est un énorme joueur, grand, guignolesque, mais j'ai un problème avec lui. Pourquoi a-t-il joué avec le club du Sud? Sacré Alain Fabien, tu vas te ramasser une raclée de Annie parce qu'elle me fait dire que tu dois te souvenir qu'elle est sur le plateau et qu'elle est marseillaise. Donc on va le temps pour Je sais qu'elle supporte ce club là depuis. Je sais très bien. Je dois faire un clin d'œil à monsieur Epé Dipita parce que grâce à lui et en partenaire avec sa femme Annie, c'est lui qui a été la première personne à organiser effectivement la fête de Marc Vivien Foé. Et c'est en ce moment qu'ils étaient exactement en Espagne, en Italie, pour voir Samuel Eto'o, qui avait donné des dons de l'équipement à M. Albert Epé, qui adore le football, mais qui a compris simplement que quand on veut faire des choses bien au Cameroun, on devient adversaire du Cameroun. M. Albert Epé Dipita, qui est du côté de Nanterre, là où on décide pour les grandes décisions de justice. C'est là où Mme Annie Epé Dipita habite. Donc attention à ce que tu m'as dit là-bas. Si tu dis quelque chose qui n'est pas très bien, on va terminer en Nanterre, mon gars. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le Domingo. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr la 106.8. C'est le Domingo. On se lâche, on parle de tout, mais en restant sérieux, parce que derrière, on a une grosse exigence en termes d'auditeurs qui nous écoutent. Mais c'est le Domingo, on peut se lâcher. Vous ne vous êtes surtout pas trompés. Vous êtes bien sûr la 106.8 et c'est le Domingo, c'est le magazine de sport. C'est pas la discothèque, même si c'est pour faire plaisir à Annie qui nous rend visite. On rappelle que Annie est ancienne joueuse, handballeuse. D'ailleurs, c'est la révélation qu'elle nous a faite ici. Moi, je savais qu'elle était patronne événementielle, mais qu'elle était très introduite dans le sport. Mais agréable, une autre surprise de savoir que Annie a fait très très longtemps dans le football, mais à un très très haut niveau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr la 106.8. À nos côtés, toujours pour nous accompagner, on a toujours Raoul Mokouri qui nous a rejoint. On a Alain Fabien aussi d'un moment qui va nous rejoindre. Un bonsoir à toutes les populations de Douala qui nous écoutent. Le soleil levant d'où je suis originaire, RVK qui certainement nous écoute aussi et qui va nous rejoindre pour le début de la semaine dans la matinale des sports. À vous qui êtes à la maison, à CCC, à Beaumont, à Bonabéry, mais aussi à une fidèle auditrice, Bilon Henriette. Bilon Henriette qui s'est ajoutée désormais sur la liste des fidèles auditeurs et auditrices de la 106.8. Nous n'allons pas oublier Merlin. Merlin, il faut laisser mon téléphone en paix. Vraiment, Merlin, prends ta dédicace. Prends ta dédicace. Merlin de la Panthère. Juimanto, on t'a gagné. Hein? On t'a gagné. Vraiment, l'aigle du monde est en souffrance. L'aigle est en souffrance. Il faut vraiment... Peut-être comme tu as d'abord changé, tu étais Panthère. Maintenant, tu es l'aigle là. Tu as trouvé une troisième équipe. Parce que vous là, vous êtes des girouettes. Il sera le fauve à jus. Ah bon? Ça va le laisser là-bas. Ou encore, il sera le tout puissant de l'Ouest. Est-ce que ça va le laisser là-bas? Dans tous les cas, on va dire un bonsoir à Merlin de la Panthère et à tous ceux qui nous écoutent. Et nous allons revenir. Hein, on va revenir. J'espère que jusqu'ici, Annie, j'espère que jusqu'ici tout se passe bien. Hein. Oh, ben tout se passe merveilleusement bien. Je suis très à l'aise. Je suis surtout très surprise que vous ayez... c'est le recoupage. C'est le chanson préférée. C'est le recoupage. Parce que moi, je suis de l'époque ancienne toujours. Pour moi, il reste les meilleurs. Ouais, pareil. Hein, pareil. Je m'inscris dans tes mêmes
mêmes influences. On reste toujours pas pour cracher sur la jeune génération, parce qu'à chaque génération aussi, il y a des défis. Ouais, tout à fait. Il y a la preuve, quand j'écoute du Bendeka chez moi, mes filles, elles me disent, mais maman, il y a deuil ou quoi? Voilà. Pourtant, il y a le mbolé qui chauffe. Voilà. En tout cas, le deuil, nous sommes endeuillés. Le Cameroun, il a perdu un de ses fils. Oui, allô, Alain Fabien? On ne peut pas être en région parisienne et que les Camerounais ne puissent pas parler à leur famille. Donc tu vas permettre exactement que quelques Camerounais doivent dire bonne année à leur famille, parce que ça fait un moment ils n'ont pas pu avoir leur famille et il fait très froid en région parisienne. Et Annie sait exactement ce que c'est. C'est le dimanche. Moi, Monsieur Parfait et Loundou. C'est le dimanche, allez-y. Effectivement, des personnes qui connaissent là-bas du côté de Douala ou de Yaoundé, ou peut-être d'Épinay au niveau de Paris. Allez, Parfait, Radio Audace 106.8. Dis quelque chose. Bonne année à tous, bonne année déjà à vous qui êtes au studio. Merci. Bonne année à toute la famille Elundu, à Yaoundé. Je n'oublie pas ceux qui sont à Douala, hein, les amis, ils reconnaîtront ce nom, Parfait Elundu, depuis Paris. Merci, Alors, Monsieur Parfait. Avec Hugues Tchangchou, voilà, c'est notre pilote, le grand pilote qui est dans la voiture avec moi, parce que ça va être très rapide. Et il va aussi dire bonne année exactement à toute sa famille à travers exactement la région parisienne. Vas-y. Oui, déjà bonne année à tous au studio. Merci. Pareillement. Voilà, bonne année à tous les amis du quartier Espoir, Cachedas précisément. Et bonne année à la famille Tchangchou en France et un peu partout dans le monde. Merci. Merci à vous. Mon autre père, on l'appelle le Madakana Mokanaki de Paris. On l'appelle Matelazi. Très bon joueur. Ben, je pense que quand il va souhaiter bonne année, il va commencer par son petit coin d'aider. Donc, il ne va pas commencer par toi. Il va souhaiter bonne année à la famille. Et c'est toujours important que les Camerounais puissent savoir qu'il y a de la chaleur, que ça soit à Paris, que ça soit à Londres et que ça soit aussi au niveau de mon appui au Radio Audace. Ouais. Vas-y, Matelazi. Puis déjà bonne année à vous qui êtes en studio. Merci, pareillement. Du côté de DA, à tous mes amis. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne année à ceux qui sont du côté de Kribi, Yaoundé. Et également à ma famille ici à Paris, qui est avec moi. Et avec mes amis aussi. Et merci beaucoup. Et surtout santé et réussite à vous. Et courage surtout dans ce que vous faites. Merci. Merci. Partager. Voilà, vous avez quand même des Camerounais et les gens ont pu écouter exactement leurs frères, c'est important, parce que dans ces moments exactement, comme on dit, de grande bonne année, savoir que vous avez un frère qui a pensé à vous à travers la 106.8, c'est ça qu'on appelle exactement le code du GIEC. Et je pense que Stéphane, je te trouve très à l'aise avec Annie, mais on doit quand même rappeler que Raoul Moukouri est beaucoup plus proche d'Annie en ce qui concerne le bateau, c'est que toi-même. Mais comme tu es un homme galant, je pense que tu fais bien ton travail. Et d'ailleurs, tu me attends, il est de l'Est, c'est pas loin de moi. Hein. Voilà, en plus. Mais maman Annie, il y a une chose. Bonne année au niveau du soleil levant, parce que je connaissais une très charmante dame là-bas qu'on appelait Doris Mika ou Bika et monsieur Abate Lazare. Donc beaucoup de gens m'adorent là-bas au niveau du soleil levant. Je pense que c'est là-bas où nous on doit prendre les esprits mystiques pour faire en sorte que le Cameroun soit l'endroit, qu'on ait moins les gens qui sont dans ce que j'ai appelé la volotologie. Alain Fabien a dit quelque chose qui est vrai, mais bon. Nous sommes d'une même famille, nous sommes tous Camerounais, donc que ce soit toi, que ce soit moi, je pense que avec Maman Annie, on se plaît tout simplement partager le plateau avec elle. D'ailleurs, je pense que c'est hier que tu invitais déjà Maman Annie sur le plateau et non, c'était vendredi et je me disais bon, est-ce que je vais arriver à temps pour voir la fameuse Maman Annie dont on parlait, mais je suis convaincu que j'ai vu la Annie que j'ai chez moi et que je rencontre dans ce studio. Merci beaucoup. C'est le dimanche sur la 106.8, hein, c'est le dimanche. Il ne faut pas non plus qu'on dise pas tout aux éditeurs, hein, parce que dit qu'on est Camerounais, c'est discutable, parce que dès qu'on vient dans le pays, la même Annie prend un visa, donc je voulais quand même le dire au centre du village. Oui, Annie a des origines, effectivement, du côté, que ça soit de Yaoundé et du côté de Douala, elle peut dire Madingwa, comme elle peut dire Matondiwa, mais quand on vient exactement dans ce pays-là, on prend des visas. On ne peut pas commencer à dire qu'on est Camerounais de manière entière. Donc, ce serait exactement un mensonge. Donc, c'est carrément la couleur de la France qui est là. Oui, il faut le dire, il faut assumer. Oui, je suis d'accord avec vous, Alain Fabien. Exactement les origines, notamment comme Kylian Mbappé, comme tu aimes bien. Et je dois rappeler simplement aux Camerounais que si on enlève effectivement ce paiement de visa-là, parce qu'il faut qu'on soit différent du français blanc qui arrive au Cameroun, on ne peut pas en même temps être franco-américain comme nous. On paie le même visa qu'un homme qui a la peau blanche. C'est effectivement une hérésie.
C'est pour ça qu'on est exactement en colère contre les patrons de la République, notamment le président de la République Paul Biya, que j'aime tant. Donc, monsieur le président, enlevez cette affaire, ça va faire en sorte que les Camerounais soient proches de vous et de manière efficace. Mais comme vous avez exactement des bandits à col blanc qui adorent gratter les cordons de la bourse, qui voudraient simplement que cet argent serve à je ne sais quoi, ils ont tendance à penser qu'ils vous donnent des bons conseils. Oh que non, le président Aïdjo avait pensé simplement qu'il fallait être fier du Cameroun, mais il n'est plus là. On peut faire des choses différemment. Il faudrait que lui, en partant, il laisse la démocratie et il laisse ce qu'on appelle la double nationalité. Voilà. Annie, sur le volet, c'est vrai, je t'ai posé la question d'entrée. Comment tu trouvais le climat on va revenir. Il y a la pub avant. Water we no get fees na better water. Just like me, pay your car water bill with Momo without any fee. Dial star 126 hash, then press 2. So, what are we doing today? Odasport Magazine. Odasport Magazine, c'est sur la 106.8. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, vous n'avez pas loupé de fréquence. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes bien sur la radio qui vous donne bien plus que l'info. À nos côtés, Alain Fabien du côté de Paris, Annie Dipita, épée et experte événementielle dans le domaine du sport. Ici en studio avec moi et à mes côtés aussi, Raoul Moukouri, commentateur sportif. Nous parlons du foot, nous parlons de sport, nous parlons bref de tous les sports dans le Domingo, dans notre dimanche, dans notre magazine sport. Stéphane, et c'est bien, oui. Je voulais tout à l'heure saluer le développement d'Alain Fabien. Pourquoi? Parce que je vois une chose. Si tout est structuré de la manière dont Alain Fabien souhaiterait que ce soit, je pense que toi, moi et tous les autres jeunes commentateurs, nous aussi, nous aurons notre gagne-pain et surtout, nous ferons de très très bonnes choses. Pourquoi? Je m'explique en une minute. Lorsque vous avez un club véritablement structuré, vous aurez forcément un communicateur, vous aurez forcément l'homme qui va suivre vos actualités et qui va actualiser à chaque instant vos pages. Vous aurez une certaine visibilité. J'ai pu voir 2 ou 3 choses, 2 clubs, notamment les Nassara Gamakai d'Union de Douala, qui ont tenté de faire un semblant de choses, mais sauf qu'à la fin, il y a toujours ce petit couac qui vient bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez la carte de membre de Nassara Gamakai, ils ont leur page Facebook et YouTube qu'ils actualisent tous les jours, mais sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les médias ne sont pas présents. On ne sait pas combien un joueur signe un contrat dans un club camerounais. On ne sait pas déjà comment ça se passe. Vous entendez seulement que un joueur qui a quitté du canon de Yaoundé, notamment Jani Sibélé, qui a tel nombre de buts déjà qu'on ne sait pas, s'engage avec les Astres de Douala. Quelles sont les clauses? Le joueur même ne connaît pas les clauses. Lui-même ne connaît pas. Il n'a pas un avocat qui lui explique clairement que voilà les clauses du contrat. Si tu signes ci, tu vas te retrouver comme ça. Si tu signes ça, ça va t'avantager. Voilà ce que tu dois demander, voilà comment tu dois faire. Donc on comprend que même les avocats ne sont pas en reste, mais la structure du football camerounais n'est pas encore véritablement en place pour qu'on soit professionnel. En tout cas, il faut une vision, on l'a dit et davantage, on va insister là-dessus et on va revenir à Annie, volet... Allô Stéphane. Oui, allô? Allô Stéphane. Il va falloir qu'on avance, allez Fabien, oui, en 30 secondes, Oh ouais, c'est que Raoul a dit là est fondamental, c'est pour ça qu'on ne veut pas les présidents Oxford, on veut les administrateurs de club. Un administrateur, c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion structurelle d'un club. Ça veut dire que quand il fait un paiement, il n'a pas besoin que tu puisses lui dire qu'il est beau, il est riche, il est machin. Donc on ne veut plus les affaires que c'est mon club, c'est mon aussi. Non, à partir du moment où l'État va commencer à mettre les cordons de la bourse, je pense qu'on va mettre l'église à l'endroit. Tu vois que j'ai fait 23 secondes. Voilà, on revient à Annie, donc finalement on va y arriver. Dernière prise de parole sur ce sujet avant de laisser encore la balle pour développer donc sur le jubilé de Mbou et les dates et tout ce qu'il y a derrière. Le côté événementiel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé cette idée d'organiser un événement, notamment le cas du football, et de pouvoir mettre tous les acteurs à contribution de manière à avoir quelque chose de qualitatif. Un produit de qualité, c'est-à-dire que le footballeur qui sortira plus
vers des destinations comme on les voit dernièrement, mais vers des vraies destinations. D'ailleurs, tu l'as évoqué, on avait des joueurs qui pouvaient partir d'ici pour, Raoul évoquait Charlie, qui pouvait partir d'ici pour aller à Marseille. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Alors, qu'est-ce qui, côté événementiel, manque, toi qui es experte de cette question de nos jours? Oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de l'exécutif actuel. Au moins, on a un championnat qui est régulièrement organisé, on a des dates qui tiennent, on a une amorce vers le professionnalisme qui est en train de se mettre sur pied, mais il faut composer les jalons de quelque chose qui sera pérenne, de quelque chose qui sera durable. Comment l'experte que tu es dans la question de l'événementiel appréhende cela? Quelle solution apporter pour pouvoir davantage permettre une meilleure visibilité, on va dire, à nos joueurs pour qu'ils ils aillent vers des vrais, moi je préfère dire ça comme ça, des vraies destinations? Il va falloir tout simplement que la fédération, par exemple, trouve dans son calendrier annuel, du moins saisonnier si tu veux, une période précise pour des matchs amicaux. Parce que quand on est en activité, qu'est-ce qui fait qu'on soit remarqué? Ce sont des compétitions. Oui, absolument. Alors, sachant qu'on n'a pas que des grandes compétitions à tout va, et que l'équipe nationale n'est rassemblée que sur quelques événements ponctuels, comment on fait donc pour voir ces enfants hormis tout ça? Donc, c'est à la Fédé aussi de chercher les matchs amicaux ailleurs. Bon, je te relance, Annie. C'est pas qu'à l'exécutif, c'est que tu t'assieds. On est dans le sens de la construction de quelque chose de plus grand que nous. Est-ce que toi, justement, qui maîtrises ce domaine, est-ce que tu as souvent eu à faire des propositions et qu'est-ce que tu as reçu comme reply? Comme on dit, tant qu'on est en activité, on garde les sauces en interne. Ah, mais j'ai fait des propositions, même pour la Coupe du Monde. Très, très, très alléchantes. Stéphane Hachimori, moi je pense que pour ajouter de l'huile dans le moulin de Dani, je pense qu'aujourd'hui les événements, notamment lorsqu'on a un joyau architectural comme le stade de Japoma, il faut les exploiter. Bah oui. C'est simple. Il faut les exploiter. Le stade de Japoma peut faire rentrer son agent pour son entretien, sans toutefois que les caisses de l'État en payent le prix. Et je vous assure, si vous aviez des événements, des championnats que vous organisez après le championnat de première division et deuxième division, dites-moi qu'est-ce qui suit. En fait, il faudrait que des personnes sérieuses aussi se présentent, parce que le tout n'est pas de dire événement. Moi, je vais vous dire, pour avoir discuté avec le président de la fédération, il est quand même en quête d'événements. Il ne demande que ça. Parce qu'il a pour ambition et objectif de mettre en exergue ses enfants, cette équipe nationale en général. Donc pour ça, il faut que les projets qu'on lui propose soient des projets viables. On ne va pas venir à chaque fois, on va dire oui, match Cameroun-Gabon et tout, c'est un match amical parce que le promoteur vise à l'arrière peut-être un côté pécunier et tout. C'est pas ça. Il faut avoir déjà une équipe spécialisée dans le domaine et qui maintenant rentre en relation avec d'autres experts externes. Et c'est comme ça que les choses se font. Moi, par exemple, je ne vis pas ici, mais je suis permanemment au Cameroun. Et je maîtrise beaucoup de choses au Cameroun que certains qui vivent sur place ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que je cherche, je suis curieuse. Une fois que je sors du Cameroun, je ne m'en vais pas croiser mes jambes ou mes bras. Je m'en vais voir par rapport à ce que j'ai constaté au Cameroun. Qu'est-ce que je peux trouver à l'extérieur qui peut être un plus pour le Cameroun? Absolument. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Il ne faut pas qu'on pense, un promoteur, quand il organise, bien évidemment, ça dépend des événements. Un jubilé, par exemple, ce n'est pas un événement à gain. Ça, c'est pas un événement à gain, le jubilé. Le jubilé, c'est un événement de mémoire historique. C'est-à-dire que quand on fait un jubilé, le joueur ne s'attend pas à avoir quelque chose. Le promoteur ne s'attend pas à avoir quelque chose. Mais pour le promoteur, un jubilé d'un joueur de cette envergure, c'est un top plus dans son CV de promoteur. Vous voyez? Parce que moi, j'ai fait le jubilé d'Émile. Bon, j'en ai fait d'autres, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on me connaît. Mais celui d'Émile, je sais où je peux aller. Dire que j'ai organisé le jubilé de Mbou Émile, sachant quelle est la carrière et le charisme de ce monsieur. Tout à fait. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et ces portes,
on s'en sert maintenant pour voir comment on ramène des choses. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne serait pas capable, avec les stades que nous avons, inviter d'autres pays, faire des matchs amicaux ici? Il y a beaucoup de pays qui aimeraient jouer au Cameroun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y a peu de choses qu'on demande. Il y a la sécurisation, la sécurité, il y a l'hébergement, il y a la commodité, quoi. Si tout ça s'est mis sur pied, on fait des partenariats gagnant-gagnant. C'est comme ce jubilé. Les entreprises qui vont nous accompagner, elles ne sont pas perdantes parce qu'on leur offre une visibilité énorme et qui pourrait, à la longue, s'extérioriser. Parce qu'on ne fait pas ça seulement en restant figé à notre pays. Vous comprenez? Émile est aujourd'hui un enfant du Cameroun qui exerce à l'extérieur. Et dans une belle nation que nous tous nous connaissons, c'est un pays des opportunités. Absolument. Qu'est-ce qui empêcherait à Émile, pendant qu'il est là pour son jubilé, une fois le jubilé terminé, peut-être que j'aurais même fait ça en amont. Bon, je ne vais pas tout dire non plus. Il y a des partenariats qui peuvent se mettre sur pied, de telles enseignes qui profitent aux enfants ou aux clubs ou aux académies. Bref, il y a beaucoup de choses au Cameroun et qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Nous, on n'est pas en train de faire un jubilé juste pour faire la fête. Évidemment, il y aura la fête parce qu'il a le droit de danser. Il a donné sa carrière, il a fait tout et tout. Il mérite de danser parce que c'est un enfant qui a rendu service à sa nation. Et il est temps que la nation lui dise merci. Il est temps de ça. Elle s'appelle Annie Epé Dipita. J'y arrive, je perds mes moyens. Et ça, c'est aussi à cause de toi que je perds mes moyens. Annie Epé Dipita, experte, mais surtout beaucoup de pertinence. Beaucoup de pertinence. Merci. Annie Epé Dipita, experte des questions d'événementiel dans le sport, mais aussi ancienne joueuse, handballeuse sportive. On va prendre une courte. Vous êtes bien dans le Club Audace, c'est le magazine des sports. Et c'est Annie Epé Dipita qui nous sert de la bonne musique. Ben oui. Maintenant, pas que c'est elle qui soit derrière les platines, non du tout, mais c'est parce qu'il faut lui faire honneur. Elle est là, elle illumine ce studio de sa présence, et mais aussi avec la pertinence de son raisonnement, de son métier. Dernière ligne droite de ce programme, le magazine de sport. Je crois que ça a été un bon moment qu'on est en train de passer. On va mettre le pied dans la fourmilière cette fois-ci avec le programme du très prochain jubilé, Émile Mbou Émile. Alors, la parole à Annie. Jubilé Mbou Émile, comment ça se prépare? Eh bien, ça se prépare déjà comme tout jubilé, à savoir que nous sommes déjà en 2023 et c'est un projet que nous préparons depuis 2022. Et comme je disais en amont, il ne faut pas sauter les étapes en fait. Maintenant, le projet, il est là, il est prêt, il est fait. Il y a des personnes en arrière-plan qui sont déjà au courant. Maintenant, on va le mettre sur le lieu public, comme on dit, sur le marché public. Parce qu'il faut qu'il soit accompagné. Et pour que ce projet soit une réussite, vous vous doutez bien qu'on a besoin des structures, des sponsors qui nous accompagnent, des mécènes et des personnalités même, tout simplement, les amoureux du football d'antan. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont kiffé les années 90, je pense que chacun peut faire de son mieux. C'est pas un jubilé pour, je sais pas comment expliquer ça. Pour se faire de l'argent? Non, c'est même pas ça. Ouais. Quand on travaille, on a droit au salaire. Ouais, donc vous comprendrez qu'on ne va pas faire la langue de bois ni l'hypocrisie. Mais ce que je voulais faire savoir, c'est que les gens ont tendance souvent à attendre la dernière minute de savoir qui est partant dans ce truc, dans cette histoire. Or, lorsqu'on organise un truc comme ça, c'est un collectif. Le promoteur et l'acteur apportent l'idée. Et charge aux structures locales sur place d'accompagner pour offrir de belles choses. Donc là, on a commencé, le dossier, il est prêt. On a rencontré déjà pas mal de personnes. Je me réjouis déjà, et je peux annoncer d'ores et déjà que les autorités concernées nous ont donné leur autorisation, à savoir le ministère des Sports, qui est partant, qui nous a donné leur accord. La fédération qui est plus que partante, parce que vous savez, comme on disait tantôt, le président, il aime bien honorer ses grands frères.
Et là, il s'est senti tellement touché personnellement parce qu'il a un respect pour les grands qui ont fait de ce que l'Afrique, qui ont permis à ce que l'Afrique ait sa nation en Coupe du Monde. On a beau avancer, jubiler au devant, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne devra jamais oublier. Et lui, Samuel, il n'a jamais oublié, il a toujours un respect pour ses grands frères et pour preuve, même quand il va aux États-Unis, il s'arrange, il veut toujours rencontrer Émile. Et là, je voudrais aussi rendre un hommage et dire merci à Madame Céline Eco, qui a vraiment, dès qu'elle a su qu'il y avait quelque chose de pareil, elle a vraiment embrassé tout de suite le projet en disant ben non, nos joueurs, on ne doit pas laisser les choses se faire comme ça. Et du coup, la PECAFOOT est impliquée dans cette histoire. Bon. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il s'agit tout simplement de quoi? Émile est un enfant de l'océan qui a eu le grand plaisir et honneur de jouer sur Douala et qui est aimé de tous jusqu'à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jubilé est reparti sur 3 villes. Ouais. Alors, ça c'est le programme même. Là, je vous donne brièvement le programme parce que comme vous n'êtes pas sans vous ignorer, tout programme est non exhaustif. Jusqu'à la dernière minute, il y a des choses et des réglages. Parce que là, par exemple, je vous donnerai pas les noms des joueurs parce que nous avons des grands joueurs, des bons joueurs. Et nous avons fait un partenariat avec le Black Star de France. Donc, je travaille avec le président qui n'est nul autre que Eric Fabre. Et un partenariat avec Luxonor. Bon, je peux vous donner 10 000 noms là. Pointure, hein. Oui, je peux vous donner des noms. Je ne sais pas, ça ne serait pas tellement utile parce que nous avons souvent des surprises, des joueurs qu'on aura sollicités au début, qui ne peuvent pas de par leur calendrier, leur emploi du temps, et à la dernière minute, viennent nous dire « Ah non, moi j'y vais ». Donc, Émile, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il n'ait pas fait une longue carrière en Europe, il est très aimé en Europe. Et du coup, bon, on a cette chance, on a des joueurs, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a comme guest star Emerick Aubameyang. On l'a choisi. Le genre de la panthère du Gabon. On l'a choisi comme guest star. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre d'honorer toujours les Occidentaux dans nos choses. Mais effectivement. Et moi, je déplore beaucoup. C'est quelque chose que je déplore beaucoup parce que très souvent, quand on est promoteur et qu'on arrive au Cameroun avec un projet, dès que vous donnez le projet, on a tendance à vous dire oui, mais si c'était un tel, je suis désolée. Si nous-mêmes, les Africains, ne mettons pas en exergue nos frères africains, je ne sais pas qui va le faire. Et je ne sais pas quand est-ce que ces gens seront respectés et honorés à leur valeur. Donc, partant de là, je pense que Emerick, il fallait un étranger pour ça, il fallait un bébé, quelque chose un fruit bien mûr, quoi. Et je pense que nous sommes unanimes en Afrique pour dire que Aubameyang, en ce moment, il a le vent en poupe. Et vous ne serez pas sans ignorer que c'est le filleul d'Émile. Et ça, c'est une révélation pour moi, en tout cas. Émile est le parrain justement de Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme qui est passé par Arsenal, Barcelone et aujourd'hui à Chelsea. Donc c'est un long parcours. Même ce que moi je voulais demander certainement à Annie, c'est pourquoi Mbou Émile? Pourquoi avoir choisi d'organiser le jubilé de cette légende? Bon, moi j'ai fait mon choix, comme j'ai pour habitude de le dire, je préfère traîner mes anciennes casseroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille beaucoup avec les anciennes gloires. Étant donné que François et André ont déjà fait, Belle a fait, beaucoup ont fait. Donc, moi je me suis dit, Émile... À chaque fois avec toi à la baguette? Moi je suis toujours là. Oh, quelle expérience. Autant on peut dire Samuel Eto'o 40 ans de carrière, autant on va dire Annie Dipita 40 ans de carrière dans l'événementiel. Dans un événement, vous savez, il y a toujours des personnes qui sont en arrière. Oui, tout à fait. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien, c'est vrai que je mets toujours mon côté maternel dans tout. Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont donné caution morale en me surnommant la maman. Et ce nom, je le porte avec beaucoup de fierté et beaucoup de respect. Alors, et pourquoi Émile, pour répondre à la question? Tout simplement, beaucoup n'ont pas vu Émile depuis combien d'années? Émile est parti du Cameroun, ça fait combien d'années? Ça va faire 18 ans. On est d'accord. Ouais.
y a dans la nouvelle génération ceux-là qui ne le connaissent pas. Et parmi nos parents, il y en a beaucoup qui ont aimé ce garçon. Émile a fait quelque chose. Si quelqu'un a tenu tête à Abega, c'est Émile. Ah ouais? Ben, il y a eu un match ici à Douala. Tant que Émile jouait, Abega n'a pu rien faire. Il a fallu que Émile sorte et Abega marqua le but. Avec sa petite taille là. Ah ben oui, c'est le ratisseur. On l'appelle le ratisseur, c'est pas pour rien. Donc, Émile, c'est quelqu'un qui est d'abord quelqu'un de très réservé, mais qui a son jumeau, André Canabic. Vous verrez que dans ce jubilé, ils seront très souvent tous les deux, parce que c'est deux jumeaux. C'est deux personnes qui ont une histoire particulière. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses maintenant, mais il faut garder le d'ores et suspense. déjà, je vous promets que vous, Audace, vous serez invités à une table ronde qui aura lieu avant le jubilé. Ah ben voilà. Vous apprendrez beaucoup de Ah, et choses. ça s'applaudit. Et donc, voilà. Ben voilà. Tout l'honneur, Stéphane Je Achimou. pense que Émile a quand même donné, il a mouillé le maillot pour ce pays. Et il n'a jamais été un gars récalcitrant, il a été toujours Discipliné. bien élevé, discipliné, posé. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il est comme ça. Émile est quelqu'un de très réservé, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a une sagesse qui ne dit pas son nom. Parce qu'il suffit, tu lui dises un truc, tu vas dans le... Oui, tu vois, nanana, en un mot, il t'a recadré. Et ça, avec beaucoup de respect. C'est pas quelqu'un qui va s'emballer. Et quand vous êtes entouré des personnes comme ça, moi, j'ai à gauche, j'ai André qui me toc, et à droite, j'ai lui, Émile, parce que c'est un grand frère. Ça, c'est un jubilé très affectif pour moi et affectueux. Pourquoi? Parce que je suis bien avec tous. Mais rien à voir avec les retombées. Je les adore, ils le savent, mais comme on dit même dans une fratrie, il y a deux frères et sœurs qui s'entendent beaucoup plus qu'avec les autres. Pour autant, ça ne veut pas Tout dire à qu'ils fait. s'aiment Ils pas. s'aiment pas. Voilà. Donc moi, dans les 90, j'ai mes mamours, comme je les appelle, qui sont là, mes grands frères, qui savent me taper sur les doigts et qui savent me motiver. Et je vais vous avouer que Émile m'a choisi pour son jubilé. Voilà, pour répondre à la question. Je n'ai pas demandé à le faire. Émile m'a choisi. Parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations. Et Émile m'a appelé, m'a dit, tu as beaucoup fait pour les Lions Indomptables. Et je pense que tu es la personne la mieux qualifiée pour organiser mon jubilé. Tout le champ lexical de l'affection dans tout ce que tu viens de développer là simplement. Puisqu'on est en radio et que les téléauditeurs nous écoutent, rappelez les dates. Et c'est vrai que tu as déjà mis le pied dans la fourmilière en indiquant... Je voulais dire quelque chose. Je vais vous donner. Ouais, Ah, oui, et Fabien, Alain. Ah oui, vas-y Alain. Vas-y Alain. Voilà. Là maintenant, on a dit les choses essentielles. Maintenant, je vais faire effectivement, comme on dit, ce qu'on appelle un recours gracieux au niveau des futurs sponsors qui sont encore récalcitrants. Parce qu'il y a des gens que dès lors que le train démarre, l'avion s'envole, vous savez très bien qu'on n'arrête pas l'avion en l'air. C'est en ce moment que les gens commencent à se montrer. Donc Annie vous a fait exactement étalage que quand vous avez les patrons des autorités officielles, le ministre des Sports, M. Molé Kombi, à qui je dis bonsoir, le patron de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui voulait que dans son mandat, ça sera son premier jubilé. Est-ce que tu comprends un peu? Très bien. Le premier jubilé organisé de manière officielle. Il voulait que ça soit une fête grandiolesque, féerique, stratosphérique. Et même le sélectionneur Rigobert Song qui a joué sa première Coupe du Monde avec Mbumbu Emi En 94. il a dit qu'il doit mettre de son sien. D'abord, je salue Rigobert Song. Pour que les entreprises de téléphonie que vous connaissez, même si on ne va pas les cacher, MTN, puissent venir rapidement, XBet et d'autres encore. XBet. Que les gens passent les choses toujours à la camerounaise à la dernière minute. Madame Annie Epé-Dipute a un calendrier qui est hyper chargé. C'est l'occasion maintenant de faire des joint ventures. Parce qu'avant déjà le jubilé, on doit devoir arriver avec la star pour faire ce qu'on appelle... Ne donne pas la date s'il te plaît. Et nous-mêmes, et nous viendrons au mois de mars. Il faut déjà que le sponsor sache que ça demande des cordons de la bourse pour commencer à enrhumer le Cameroun avant l'événement historique. Donc, chers sponsors, chers supporters, et il faudrait que les sponsors sachent maintenant que même les gens qui sont des niveaux de 2, 3, 4, 5 millions, ils doivent venir parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Parce que pour que le village soit propre, il faudrait que chacun balaye devant sa cour. Parce qu'à chaque fois
qu'on a dit toujours qu'il faut des gros sponsors. Les gens qui veulent donner 5 millions, 2 millions, 3 millions, on peut se dire qu'on ne va pas les prendre au sérieux. Non, on vous prend au sérieux, chers auditeurs, parce que c'est avec vous tous qu'on va devoir faire un jubilé exceptionnel. Donc venez, rapprochez-vous de Madame Annie Epé-Dipita parce que le temps est très court. Parce que quand on va devoir prendre son avion, il sera déjà trop tard. Et tous les autres annonceurs qui sont encore loin, parce que vous avez l'esprit camerounais qui est souvent dubitatif. Quand les choses vont prendre exactement comme on dit le vol, je vous ai dit qu'on n'arrête pas un avion qui est en l'air. Vous avez l'occasion, surtout ce mois-ci de janvier, d'accélérer le processus, de faire tous les efforts, je dis bien tous les efforts, de vous mettre à contribution, vous pouvez avoir des jeunes entreprises. Vous voulez qu'on puisse vous voir, vous voulez que vous puissiez être à l'honneur. Même sous ce du pays, vous savez très bien qu'on ne peut pas jouer au football sans boire de l'eau. Vous voyez bien que sous ce du pays, j'ai fait la publicité gratuitement. Les planètes tropicales, c'est le moment. C'est le moment. C'est un jubilé pour tous les annonceurs. Oui, il y a les annonceurs série A, série B, série C, série Y. Mais il faudrait que chacun sache qu'il doit y mettre de sa partition. Voilà comment on fait ce qu'on appelle une fête historique d'ensemble. Pas qu'on commence à dire qu'on a fait une fête pour les riches. Et Bouemil, pour vous dire, c'est un bonhomme qui a un comportement placide. Quelqu'un qui aime les gens, un ancien capitaine des Lions Indomptables, qui a gagné une canne exactement dans un pays du Maghreb, où nous-mêmes on n'a pas encore gagné dans un pays du Maghreb. Et ce n'est pas aussi évident. Et comme il aime donner les honneurs aux grands frères, il a voulu que Roger apporte le trophée avec lui. Il a fait la Coupe du Monde que vous connaissez avec Diego Armando Maradona. Donc, les gars qui sont à l'Union doivent savoir que Mbouemil et Kanabi ont joué dans l'Union. C'est le moment maintenant d'appeler exactement tous les commerçants de Douala, de Yaoundé, de Bertois, de Bamenda, que le jubilé, tout le monde doit y mettre du sien. Qu'on arrête de penser que les plus gros annonceurs seront les stars du jubilé. Il n'y a jamais de petits partenaires, il n'y a jamais de petits soutiens. Si vous nous rejoignez à l'instant, et oui, nous revenons à Annie. Et ce jubilé, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Oui, non, je voulais juste montrer un peu un des traits encore du personnage d'Émile, quoi. Vous vous rendez compte que vous allez faire une canne, vous gagnez, et c'est vous le capitaine. Au moment de prendre le trophée, vous avez ce respect de l'aîné qui est Roger Mila. Vous retirez le brassard, lui donnez pour que lui, il aille prendre le trophée. Si ce n'est pas preuve d'humilité, preuve de respect, et il a toujours été comme ça. Maintenant, pour dire, le jubilé, il est prévu donc du 7 au 11 juin 2023, donc de cette année. Il y a 3 villes concernées. Nous commençons un premier match sur Yaoundé. Les détails, je donnerai beaucoup plus tard. Le deuxième match, ce sera sur Douala, mais après un passage obligé et obligatoire à Kribi, étant donné que Émile est le fils d'abord de l'océan avant d'être le fils du Cameroun. Donc, de ce côté, nous avons aussi le port autonome qui nous soutient parce que, bon, enfin, on en a déjà beaucoup. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que, comme Alain l'a dit tantôt, il ne faut pas que les partenaires ou les mécènes ou même des personnalités ou de simples personnes, individus qui ont envie de soutenir ce jubilé s'abstiennent ou se retiennent en se disant « Ah, ce que je vais donner, c'est minable par rapport au jubilé ». Non, parce que tout est toujours utile et tout aide. Ça, c'est ce jubilé, c'est un gros rouleau compresseur qu'on a mis sur pied. C'est pour vous dire, on n'a pas pensé à quelques villes qui nous ont sollicités. Et là, nous sommes en train de voir comment on va même encore aussi les impliquer. Parce que dès qu'ils ont entendu Mbouemil, dit pourquoi seulement Yaoundé, Kribi et Douala? Alors, vous voyez que le hasard ne fait pas, on ne fait pas les choses par hasard. Chacun a son histoire et qu'on le veuille ou non, Émile, c'est le fils de la nation que la nation aime encore. Et avant de lancer un jubilé, nous tâtons du terrain. On fait, entre guillemets, une étude de marché événementiel. On voit si, on voit si les gens se souviennent de lui, si les gens apprécient de le revoir, si. Et à notre grande surprise, le besoin a dépassé mon entendement. Parce que moi, je me disais, bon, c'est notre génération, puis il y a encore les générations au-dessus. Mais là, vraiment, on est parti pour offrir de très bons moments aux Camerounais et ce sera la fête de tout le monde. Je donnerai plus ample information d'ici à là, mais laissez-nous le temps de bien peaufiner certaines choses avant de venir vous donner encore plus de détails. Mais déjà, nous avons, je ne peux pas me taire, je ne les citerai pas, mais je tiens à les remercier parce qu'ils se reconnaîtront.
un palace de la place, et qui est aussi un groupe par la même occasion qui vraiment est plus qu'intéressé et nous accompagne depuis un certain temps déjà dans ce projet. Bravo. Donc nous appelons les autres à venir et puis qu'on offre à Émile quelque chose de beau et qu'il ressente que malgré le fait qu'il soit resté aussi longtemps dehors, il est toujours aimé et il reste et demeure le fils de la nation que tout le monde a toujours apprécié. Ce que moi j'ai, Annie, la question que je vais poser, elle est très simple. Comment le joueur se sent lui-même lorsqu'il a décidé d'organiser ce jubilé, surtout en terre camerounaise. Après 18 ans à l'extérieur, comment se sent-il, vous qui êtes proche de cet homme, de ce grand homme, et comment vous le voyez? Est-ce qu'il a cette motivation de revenir au pays, certainement pour cet événement? Ben, autrement, on ne ferait même pas le jubilé ici, parce que Émile est très aimé aux États-Unis où il réside. Et nous aurions pu le faire là-bas aux États-Unis avec ses amis européens et tout, et ça s'arrêtait là. Mais tellement il a un amour pour son pays, il est reconnaissant de ce que le Cameroun a fait pour lui, parce que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, la base c'est le Cameroun. Et comme moi je vous dis, il n'arrête pas de penser au papa comme le père Happy. Il y en a beaucoup comme ça, il n'arrête pas d'en parler. Émile est dans la nostalgie positive, c'est-à-dire qu'il évolue là où il est, mais il pense non-stop à tous ceux qui sont ici, qui ont aidé, et plus particulièrement sa famille. Parce que certes, il parle avec sa famille, il les voit, mais sa famille voit aussi que la nation a aimé et reconnaît aussi leur fils comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Émile a moult projets, je dis bien moult projets pour ce pays. Et effectivement, lorsqu'on s'est retrouvé à nouveau, il était un peu dubitatif, il était un peu sur le questionnement, parce que il vivait un peu avec les huidirs du Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas les réalités, il ne les touchait pas. Mais c'était les huidirs. Et donc, quand j'arrivais, oui, mais est-ce que tu penses que ça fait quand même longtemps? Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très calme. J'aimerais que le pays, les choses évoluent, avancent. Mais est-ce que... Et je lui disais toujours, mais non, tu sais, tu ne peux pas imaginer combien tu es apprécié, aimé encore. Il le sait, mais en même temps, il avait d'abord au début cette petite appréhension. Est-ce que les Camerounais vont suivre? Et sa crainte, c'était oui, on va faire le jubilé, mais est-ce que les structures vont suivre? Je lui ai dit, c'est à nous de travailler. Et donc, nous, on va y travailler. Mais il est très, très, très heureux de revenir au pays. Et surtout pour dire merci aux populations qui l'ont accompagné et surtout pour faire ça. D'ailleurs, dans le jubilé, il y aura un petit volet surprise. C'est la marque de reconnaissance d'Émile, parce que cette artère-là, c'est lui qui l'a imposée. Allez, Annie, une dernière question. Oui. Mais Raoul, je voulais même dire quelque chose. Si ça n'était qu'à moi, j'avais proposé à Annie, connaissant exactement que nous avons les démons à col blanc dans votre pays là-bas. Oui, comme on le passe aux États-Unis, c'est vrai. Ouais. J'avais souhaité que le jubilé soit organisé ou à Washington ou à Paris, parce que compte tenu du secteur démoniaque, pourquoi Émile est dubitatif avec le Cameroun? Parce que les Camerounais promettent des choses qu'ils ne donnent pas. Ils créent un environnement, effectivement, pour noircir exactement ce que les gens ont fait en bien depuis fort longtemps. Et quand les enfants comme ça qui sont bien élevés, ils sont obligés, comme on dit, de faire ce qu'on appelle la rhétorique silencieuse, d'être loin et d'observer en imaginant que ça va devoir exactement se faire. Mais comme il a une confiance absolue à Madame Annie Epedipita, parce que Annie, il faut le rappeler, c'est la meilleure organisatrice au niveau de l'Afrique centrale. Il n'y a pas mieux. Donc si on a été dans le salon de Samuel Eto'o en 2014, c'était pas parce qu'on est venu regarder les tomates du côté de Londres. C'est parce qu'en termes d'expertise, je dis qu'il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu donner le nom de l'hôtel qu'on appelle l'hôtel Palace, mais je pense que M. Tissot sait exactement de quel hôtel on parle. Dès lors que Mbou Émile va devoir donc venir au Cameroun, parce que Mbou Émile a choisi le Cameroun, parce qu'il a un amour inconditionnel pour le Cameroun. Ouais. J'espère que le Cameroun va devoir rendre exactement cet amour et que ça ne restera pas exactement le laïus que les Camerounais ont tendance à répéter. Ça va devoir être dans l'implication, dans la capacité, effectivement, des uns et des autres d'accompagner cet événement historique qui est le premier grand événement en termes de jubilé du président ou de l'exécutif de Tinga. Donc, Rigobert sera joué sa première Coupe du Monde avec Mbou Émile. Je pense quand même que quand vous avez des monstres comme ça qui sont aux affaires, il est difficile
de ne pas avoir une fête extraordinaire. C'est pour ça que j'invite toutes les autres personnes qui pensent simplement que leurs cordons de la bourse sont un petit peu minimes. Non, vos cordons de la bourse ont de la valeur. Et Mbumbu Emile arrive déjà au mois de mars. Et il faudrait déjà qu'on puisse mettre exactement ce qu'on appelle le grand rideau, que ça commence déjà à lui donner l'impression que oui, il est aimé, oui, on attend la fête. Tous les gens qui sont à Bepanda, à Bonapriso, à Yaoundé, à Nkolmesen, à Batouri là-bas, du côté de ton coin Bonaberi, et du côté de PK, je ne sais pas quoi là, Dedo, à quoi, les gens doivent être impliqués, et même les gens qui sont du côté de l'Europe doivent voyager pour commencer déjà à voir la star au mois de mars et continuer donc exactement dans l'apothéose au mois de juin, parce que vous aurez des joueurs comme vous voyez qu'à la télé, et les voir comme ça en direct, je pense que ça va rester un moment inoubliable. Des dates à retenir du 7 au 11, 3 villes, Yaoundé, Kribi et bien sûr Douala. Annie, beaucoup d'activités, mais il n'y aura pas que le stade, il y aura beaucoup d'activités connexes autour. Quelles sont ces activités? Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un volet humanitaire là-dedans. Il y a un grand pan de reconnaissance là-dedans. Ça, je préfère taire la chose pour l'instant. Tout à fait. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, hein, beaucoup de surprises. Il faudra... Oui, Raoul. Du 7 au 11 juin, on sait déjà que ce sera la saison pluvieuse au Cameroun. Pourquoi avoir choisi cette période et surtout ces dates? Parce que c'est la période à laquelle Émile est libre. Il faut savoir qu'il a cette obligation. C'est plus logique, c'est plus logique. Il est libre à cette période-là. C'est quand même un président d'académie. Hein. Voilà. Il ne reste pas simplement à Washington. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il est en Floride. Demain, il est à Orlando. Il n'arrête pas. Donc, son académie tourne beaucoup. Il y a des détections. Il doit former les gens, les joueurs qui doivent aller en club européen et tout et tout. Donc, pour les tests, il est très, très, très pris. Et donc, juin, c'est le mois où il est un peu free. Et le début juin, pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le championnat s'arrête, vous vous doutez bien que les joueurs préparent leurs vacances. Et il est hors de question que je vienne empiéter dans leurs vacances sous le couvert d'un jubilé. Alors, pour qu'ils puissent tous honorer tous nos invités, qu'ils puissent honorer à cette date, c'est la période propice pour tout le monde. Je crois que c'est la chose la plus logique. De toutes les manières, c'est un agencement de programme, une planification et qui tient d'abord compte de la liberté de tous et de chacun. Je crois qu'on a fait le tour de la question en dehors des zones qui sont volontairement éludées pour garder le suspense. Mais la chose à retenir, ce sont des dates du 7 au 11 juin. Du 7 au 11 juin. 3 villes à retenir, Yaoundé, Kribi et Douala. Pour l'instant. C'est que la star de Washington sera au Cameroun au mois de mars. Parce qu'en ce moment, l'heure qu'on a à Washington, c'est 11h48 minutes. 48 minutes past 11 o'clock. Donc c'est important de savoir déjà qu'il voulait voir des visages pour que ça donne exactement la lueur d'espoir au mois de juin. La star viendra effectivement au mois de mars avec Anabik et moi-même. Là, déjà, on a le temps de ce qui va devoir se passer. Donc, les gens qui veulent nous solliciter à travers le Nord, à Garoua, à Maroua, oui, c'est le moment, effectivement, comme on dit, de mettre le plancher pour que les choses soient exactement agréables. Sachez donc que la star ne va pas attendre le mois de juin, elle sera déjà là au mois de mars. C'est à vous, effectivement, de faire que ça soit non seulement possible qu'il y ait une forme de proximité légendaire avec la star du Cameroun qui a convaincu le monde entier. On l'appelait la Ferrari du Cameroun. Boubou Emile. Il ne va donc pas falloir arriver à la dernière heure. Commencez déjà à vous rapprocher, hein, à vous rapprocher des différentes. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où te joindre ou quoi que ce soit? Oui, voilà, peut-être le donner à l'antenne. Hein, tout le monde t'écoute. C'est le 6 95 13 44 20. Une fois encore. 6 95 13 44 20. Vous avez les numéros de téléphone, c'est pour vous manifester. Hein, tous ceux qui veulent de près ou de loin apporter aussi leur soutien à ce jubilé. On rappelle que c'est un fils du pays, c'est un fils de la nation, surtout qui a souhaité, tel que vous l'avez suivi, qui a souhaité
fait son happy end ici sur la terre, qui l'a vu naître, mais qui lui a tout donné, aussi même la vie qu'il a, que de le faire à Washington où il est aujourd'hui basé. Il a voulu venir le faire ici. C'est à nous aussi de l'accompagner, c'est à nous de le soutenir et c'est à nous d'être présents au maximum pour lui. Juin est une bonne période parce que ça permettrait à tout le monde, même ici pour nous au terroir, de nous délecter de nos tâches. Et il y aura plus beaucoup d'élèves. Le travail, on pourra les uns et les autres affiner un peu son programme. Et pour les annonceurs, je crois que c'est chacun qui verra. Mais comme on l'a si bien dit ici. Et pour les annonceurs, que pendant que Annie, s'il te plaît, était en train de passer son numéro de téléphone, qui sont peut-être en retard, qui sont en train de faire pipi dans les toilettes, et doit vous joindre au niveau de Radio Audace. Et en ce moment, quand vous êtes un médiateur de luxe, parce que je sais que vous adorez Madame Annie Pita, je n'ai jamais vu Stéphane aussi sérieux. Là, je t'attends demain au niveau de Club Audace, au niveau de 14h30. Là, je vais te chambrer. Il va falloir voir Stéphane, ou Raoul, ou Hervé, ou venir à la maison Audace pour avoir le numéro de la plus grande organisatrice exactement de l'événementiel. Parce qu'il faut remettre à César ce qui est à César dans la rhétorique gréco-latine. C'est Madame Annie Epedipita. Et vous serez heureux. Et heureux ensemble, il n'y a rien de plus beau au Cameroun parce que ce n'est pas toujours le cas. Et l'abondance ne nuit pas, on a dans les numéros de téléphone, une fois encore, on vous les communique. C'est le 6 95 13 44 20 et le 6 91 21 09 23. Je reprends les numéros pour vous qui étiez un peu distraits. Le 6 93 13 et le 95, autant pour moi, 6 95 13 44 20, le 6 91 21 09 23. Vous pourrez appeler les numéros et avoir plus ample information sur la réalisation de ce programme alléchant, le jubilé de Mbou-Émile du 7 au 11 juin. 3 villes principales sont concernées, mais tout le Cameroun très alerte, on va dire ça comme ça, très enthousiaste à l'idée de le revoir, de revoir Mbou-Émile est concerné par cet événement. Oui, Raoul. Justement, parlant de Mbou-Émile, je pense qu'il était dans l'équipe nationale en 84, quelque chose de ce genre, et puis il a abordé le brassard du capitanat en 88, alors que le Cameroun était du côté du Maroc pour aller remporter le 2e sacre continental. Lui, il était capitaine des troupes, patron des troupes, après Théophile Abega en 84, lors de la première étoile camerounaise, continentalement parlant, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Mais Mbou-Émile était également au mondial 90, alors que là, c'était Tato Stéphane qui était le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Et puis en 94, du côté des États-Unis, si j'ai bonne mémoire, il était avec l'une des pépites des brasseries du Cameroun, la première promotion des brasseries du Cameroun, Rigobert Song Baranak, celui-même que du côté du Yaoundé, on avait surnommé Djougou Djougou parce que c'est un garçon qui aime beaucoup le Heblé. Aujourd'hui, entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song Baranak, vous comprenez pourquoi il a du respect pour cette légende. On va tout simplement inviter nos millions d'auditeurs qui nous écoutent, Stéphane Achimori, avec votre permission, c'est vous le modérateur, mais j'aimerais dire aux millions de Camerounais, nous sommes pratiquement 28 millions de Camerounais, 27 avec le décompte bien assez fourni, aux 27 millions de Camerounais qui nous écoutent à travers les ondes de la 106.8. Mbou-Émile a été une légende et est une légende vivante pour la nation camerounaise, pour le pays qu'on appelle désormais la planète, le continent, certainement surnommé comme certains. Il faudrait qu'on honore nos légendes avant qu'ils ne s'en aillent à l'au-delà. Donc, Mbou-Émile, il est là, il sera là en mars. Chers auditeurs, écoutez, mais surtout aussi diffuser l'information parce que ça peut aussi se faire de bouche à oreille. Le jubilé d'une légende qui a été capitaine en 88 pour le 2e sacre continental des Lions indomptables du Cameroun. D'ailleurs, c'était l'une des plus belles histoires de l'Afrique parmi 3 générations, notamment la génération 90, la génération 2010 et la génération 2010 jusqu'à nos jours. Raoul, et il faut rappeler que c'était le plus jeune joueur de l'équipe nationale à l'époque, parce qu'il a été surclassé. Oui, Alain. Oui, Alain Fabien. Comme une émission sérieuse, et tu sais que les auditeurs sont très attentifs.
il faut toujours, avant d'annoncer, demander au dieu du but. En 84, Mbumbo Emile n'était pas encore dans l'effectif qui a gagné la Coupe d'Afrique en 84. Justement, c'est pour ça que j'ai dit je pouvais me tromper. Au même moment que son compère, Kana Biik, Oman Biik, qui étaient exactement comme des frères. Ça, c'est la petite correction parce que nous sommes une émission très sérieuse. Et comme tu es le meilleur reporter exactement de l'Afrique centrale, et il faut toujours mettre l'église au centre du village pour qu'on ne commence pas à nous guillotiner avant. Merci, merci Alain. Et après le dieu du but avant. Parce que sinon, on va commencer à dire qu'on est en train de tronquer l'histoire parce qu'on veut à tout prix mettre notre Ferrari. Excusez-moi, je tiens à faire un clin d'œil au calife parce que j'ai dû aller voir le père Roger Mila avant d'engager toute chose. Et Dieu merci, tout s'est très bien passé. Et l'engagement du calife donc m'honore beaucoup. Et ils sont à pied d'œuvre sur cet événement et je tenais vraiment à les remercier pour leur implication dans cette histoire.